Salut et bienvenue au podcast de la Jante féminine, le seul podcast où l'on met en lumière les femmes passionnées d'automobile en francophonie. À toutes les semaines, nous aurons des discussions ensemble ou accompagnées où on va partager des histoires, des trucs, faire des nouvelles rencontres et plus encore. Un rendez-vous hebdomadaire que tu ne veux pas manquer pour parler de char et avoir du fun parce que, je suis drôle. Mon nom est Amélie Castonguay-Richard et on commence ça maintenant! Salut! Donc, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Annie-Pierre Cardinal. Je suis pas mal sûre qu'il y a beaucoup de filles qui te connaissent, qui ont entendu ton nom, je pense, dans le sinon, il y a la célèbre référence au comptoir de cuisine. Ah oui! C'est merveilleux. Oui, c'est ça, comptoir de cuisine. Fait que, non, c'est ça, je suis vraiment contente de te recevoir. J'ai comme pas dit dans le petit briefing avant, là, mais je suis vraiment contente. C'est ça, on va parler clairement de toi, de ta passion automobile. Puis, je pense que ça va être cool. Je pense que tu as du contenu. Fait que... Je pense que j'ai des petites choses à dire. Fait qu'on va commencer ça. Je sais pas, t'en as un peu écouté des épisodes. Moi, j'aime toujours mon petit classique, je pense. Je trouve que c'est nice de commencer à savoir d'où vient ta passion parce que je me rends compte qu'on a quand même, comme le overall, ça ressemble pas mal tout le temps, mais je trouve ça cool pareil, tu sais, comme la semaine passée, ma collègue, que genre, elle est comme, elle a jamais aimé les chars, elle a décidé de faire un DEP en mécanique, puis comme là, elle tripe ses chars. Fait que, ouais, c'est vraiment spécial, tu pitches dans le vide de même. Elle était genre, mon amie, elle faisait ça. Fait que je me suis dit, je vais faire le DEP en mécanique, puis finalement, hey, turns out, j'aime fucking ça. Fait que, tu sais, des fois, je pense elle a plus de couilles que moi. Oui, solidement. Fait que, je trouve ça le fun un peu savoir ça. Donc, ça vient d'où, ta passion pour les chars? Je te dirais que mon père, il a toujours été dans le domaine de l'automobile. Moi, de ce que je me souviens de lui, il était dans le Club Jeep Montréal dans le temps. OK. Back in the days. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai comme tout le temps grandi un petit peu là-dedans, là, tu sais, dans le monde de trail pis ces choses-là. Mais, tu sais, après ça, lui, il a fait des shows, il a fait des expositions. Il y avait des véhicules qu'il modifiait puis exposait à la place de l'aventure. Fait que, tu sais, ça a comme parti quand même de là. Il m'a fait grandir un peu là-dedans, tu sais. Quand il réparait les chars dans le garage, je le suivais, j'étais tout le temps comme avec lui. Tu sais, j'étais la petite fille à papa, puis tu sais, ça a comme, je voyais qu'il aimait ça, fait qu'on dirait que moi aussi je voulais aimer ça. Puis je pense que pas mal ma génération, il y en a beaucoup, ça va être pour ça là, les émissions Pimp My Ride. Quand j'ai commencé à écouter ça, tu sais, il y a un 50-50 entre quand j'ai commencé à regarder les Fast and Furious. Ouais. Je devais être au primaire. Puis les épisodes de Pimp My Ride, que là, j'étais comme, wow, ils modifient des chars, puis tu sais, pour moi, c'était extraordinaire. Puis je pensais que c'était vraiment ça, la vie, de mettre des gros ordinateurs avec des consoles vidéo en arrière, puis que... Ah, des TV en arrière! Là, c'est malade, là. Moi, je vais avoir du minou en dedans de mon char. Aujourd'hui, en tout cas, ça laisse à désirer, là. Tout le monde qui aime un goût, mais aujourd'hui, je le ferai pas. Non, ouais. Mais en tout cas, j'ai parti un petit peu de là, de mon rêve de avoir ma propre shop à moi. Je savais pas nécessairement, tu sais, c'est sûr que là, mon père, il était plus en mécanique. Fait que moi, j'étais comme, je veux être plus mécanicienne. Mais ça a toujours été vraiment l'esthétique qui est plus venue me chercher. Fait que j'étais là, je vais aller faire mon cours en mécanique, mais c'était comme pas mal technique. Mm-hmm. Puis moi, je suis vraiment plus manuelle. J'apprends pas bien la théorie, là, tu sais. Je suis pas une éponge de lecture. Mais quand tu me fais faire quelque chose, je l'apprends d'un coup de même, puis ça va bien. Fait que je me suis dit, peut-être que la carrosserie, ça serait plus facile pour moi. OK. Puis quand j'ai commencé le cours, je suis tombée en amour, là, tu sais, là, moi, je voulais être peintre, là, je voulais avoir ma shop de body, je voulais faire les projets de tout le monde au Québec. Tu sais, les gros rêves de jeunes filles, là, de jeunes filles dans le domaine automobile. Ouais. Mais, finalement, ça s'est pas passé comme ça. Tu sais, tu te rends compte à un moment donné que tu rentres dans le domaine, puis tu commences en bas de l'échelle, puis là, tu commences dans des places puisque c'est surtout des jobs d'assurance, puis les shops qui font des projets plus spécialisés sont plus rares. Puis c'est ça. Moi, dans mon coin, il n'y en avait pas, fait que j'ai recommencé dans une shop de body normale, puis je te dirais que c'est à peu près là que ça a explosé ma passion pour l'automobile. OK. Je suis un petit peu perdue, je pense, dans mes idées, là. Mais moi aussi.
Non, c'est parce que là, j'étais là, je pensais à toutes les questions. Puis là, j'étais en train de répondre à 15 questions en même temps. Hey, c'est correct. Mais non, mais c'est ça. Je te dirais que ça partit pas mal de mon père. Pour revenir à la base. Je fais un peu TDA, tu sais. Ouais, non, ouais, c'est très correct. Je te comprends à 100%. Moi aussi, des fois, je parle puis je suis comme, Fait que moi, c'est pas, je me dis. Mais ouais, non, ma passion, je te dirais, à partir vraiment de mon père. Puis, c'est ça, je me suis lancée là-dedans en faisant mon DEP. Fait que c'est ça. C'est parfait. C'est parfait. Mais, tu sais quoi, moi, je trouve ça quand même cool, tu disais, puis c'est vrai, en fait, on n'y passe pas parce que moi aussi, quand j'ai commencé moi, c'était comme plus mécanique. Quand j'ai commencé à triper mécanique, j'étais comme, oh my god, tuner les chars, nanana. Puis c'est vrai, dans le fond, que, tu sais, ça existe pas vraiment, là, une shop de tuning ou une shop là, de... à genre... faire, on est dans le domaine, fait que, tu sais, on les voit plus. Oui, c'est ça, Mais exact. je te dirais, quand je suis sortie de mon DEP, j'étais là, hey, je vais aller porter des CV pour m'enligner là-dedans puis partir direct au départ avec des personnes d'expérience qui vont me montrer là dans quoi je veux travailler au final. Il y en avait pas. Non, c'est ça. J'en Ceux qui avaient, trouvais pas, là, je cherchais pas de monde. Je voyais des pro-colors, des fixes auto, des affaires de même, mais c'est vraiment le monde dans le domaine de la carrosserie. La majorité vont vivre de jobs d'assurance. Ouais, c'est Puis ça. de genre Jean-Jacques qui va vouloir venir faire réparer son aile parce que ma tante Gisèle a passé trop proche pendant l'hiver. Tu sais. Ouais, c'est ça, il a refait son mag. Ouais, genre, c'est ça. C'est des petites jobines, c'est rien de spécial. Puis comme on dirait que il y a beaucoup de choses qui ont fait que j'ai lâché la carrosserie, puis ça, on va en parler tantôt. Mais je dirais que ça, c'est un peu une des raisons pourquoi je me suis dit je veux pas travailler dans un garage. Parce que moi, faire des sablages de rappel parce que Honda a pas peinturé comme du monde ses chars ou Hyundai, il y a des trous qui se fait tout seul dans certains modèles. Ça me tente pas de faire ça à répétition à longueur de semaine pour le restant de ma vie. Tu sais. Ouais. C'est ça. Mais tu te rends compte il était pas là. Ouais, c'est ça, on dirait que en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, c'est un peu ça, tu pars, là, t'es comme, oh my god, je vais faire des moteurs, des transmissions, on va moto. Oui, c'est ça, tu sais, tout dans ta tête, tu passes 15 de limite à genre la Autodrome Saint-Eustache, genre. Ouais. Puis finalement, c'est comme, tu fais des trucs de break, tu fais des changements d'huile, tu fais des changements de pneus, tout, c'est comme, tu fais des coups d'assurance, puis c'est redondant. Ouais, c'est ça, puis tu te rends compte que finalement, c'est pas tout comme dans Fast and Furious, là. Non. On n'est pas là. Vin Diesel, puis Paul Walker, là. Il y a aussi le fait que, surtout quand t'as commencé là-dedans, je sais pas si t'étais à la même place que moi, là, mais quand j'ai commencé là-dedans, mon budget était pas le même qu'aujourd'hui. Hein, fait que, commencer à mettre d'Inos dans ma voiture, j'étais un peu cassée. J'étais pas rendue là. Non, c'est ça. Je pouvais mettre du gaz dedans, j'étais bien heureuse. Tu mets quand t'as un petit peu d'argent, ta pète et on va mettre du super. Et tu sais, dans ce temps-là, là, mettre 10 piastres, c'était beaucoup, là. T'avais quand même beaucoup d'essence. Oui, c'est ça. 10 piastres à cette heure, tu fais la rue, là, à l'eau. Ouais, c'est ça, fait comme un 8e de teinte, genre. Ouais. Fait que, ouais, le petit... Excuse-moi, je m'étouffe dans mon Starbucks. Là, fais pas de mauvaise publicité, là. Moi, j'essaye encore d'avoir ma commandite. Oui, non, inquiète-toi pas, hein, c'est délicieux. Excuse-moi, c'est comme un glaçon de croche qui passe. OK, c'est bon, on y va. Fait que, puis c'est ça, en fait, je voulais qu'on continue un peu là-dessus, justement, ton expérience dans le body, parce que clairement, t'es plus dans le body. Tu fais quoi? Ben là, présentement, je te dirais que ça fait 10 ans que je travaille chez Rona, à la maison mère. OK. Où ça? À Boucherville. T'as pas déménagé à Terrebonne? Ouais. OK. Ouais, j'aime ça faire de la route. Ouais, clairement. Mais honnêtement, en ligne droite, si t'oublies que le tunnel, il existe, parce que, tu sais, le tunnel, il y a un bouchon, présentement. En ligne droite, ça prend entre 15 puis 18 minutes. Pas de trafic, pas rien. Non, c'est ça. Le soir, la nuit, quand je m'en vais pour aller travailler, il y en a moins. Ouais, parce que des fois, tu sais, tu me textes à genre 2h du matin, je suis comme, tu fais quoi? Ah, ma vie commence là. Moi, le jour, je suis à off. Je vis, mais je vis au ralenti, puis à partir de 9h, mon pic tombe, puis là, OK, là, je suis motivée, puis là, je réponds à mes messages, je réponds à mes affaires. Cheat, OK. Ouais, mais je fais ça depuis 10 ans. Puis de jour, j'ai commencé à faire des cils. Depuis pas presque des un an. Non, pas des ongles, des cils. Depuis presque un an.
Parce que j'avais besoin, tu sais, je voulais rentrer dans un nouveau projet, puis j'avais besoin d'un surplus de sous parce qu'à un moment donné, les bills, ça coûte cher. Oui. Puis les projets que j'ai pour mon S2000 vont coûter cher. Fait que là, on s'en allait en appartement, mon copain. Fait que, je me suis dit, les cils, c'est quelque chose que je sais que je vais aimer parce que c'est quelque chose que moi, je suis bien délicate, puis je suis bien comme... comment je peux dire ça, minutieuse. Puis c'est sûr que ça, faut être bien patient aussi. Faut être patient, puis je suis bien perfectionniste. Ah ouais. Fait que tu sais là, je trouvais comme un domaine qui était plus girly que qu'est-ce que je faisais d'habitude, mais que je me suis dit, tu sais, si je sais pas, je sais pas. Fait que finalement, genre j'aime vraiment ça. Fait que cool. J'en fais pas beaucoup parce que justement j'ai ma job de nuit. Puis j'ai Ladies on Wheel. Ben c'est ça aussi là qu'on qui prend quand même une bonne partie de mon temps aussi là. Mais je suis curieuse, je sais pas si je peux te poser la question dans le fond. C'est quoi tu fais dans les c'est pas genre qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est quoi tu fais dans les c'est comme genre dans tu comprends ce que je veux dire? C'est clair ma question. Oui, c'est clair. C'est dans le fond là, on a une équipe d'administration. Ouais, c'est ça. Il y a Jess Morin qui est la présidente. Okay. Jess Morin avec l'ABM Rose. OK, oui. Là, je dirais pas le modèle parce que je change de le fucker puis elle va me tuer. Il y a moi qui est vice-présidente maintenant depuis 2 ans. Oh, mes félicitations. Puis on a Lovana puis Lovana Coulomb, c'est vraiment son vrai nom, Love Anna. Mais c'est cute. Ça c'est le Vaux comme Rose Gold. Ouais, exactement. C'est un rap. Ouais, c'est un rap. Puis on a Mélissa Beauvais. Okay. Elle a une BM. C'est une BM. Elle va me tuer. Une Mercedes-Benz, une vieille là. Okay. Quelle année à peu près? Elle est vraiment belle, en tout cas. Elle est vraiment belle, all black, là, tout. Moi, à peu près. Milieu entre puis, entre 90 et 2000. Ces deux-là sont admin. Ben, on est toutes comme, on fait pas mal les tâches divisées, là. Fait que c'est, rendu là, c'est des titres qu'on se donne, là, pour, si jamais, mettons, Jess, elle part en vacances, ben, présentement, elle est au Bahamas. On peut le dire. Puis, fait que là, je suis comme son backup. OK. Mais on a toujours Jennifer Milom, qui était dans le temps avec la Silica Mauve. Je sais pas si tu l'as rencontrée. Bon. Oui, la Silica. Oui, on a comme un peu genre de fuck. Mais oui, la Silica Mauve, faut clairement changer. Elle est toujours dans le cercle, elle est là pour nous conseiller, puis elle nous appuie beaucoup là-dedans parce que tu sais, les réseaux sociaux, puis rendu à 2000 membres, puis on a beaucoup de projets en cours. À un moment donné, on a besoin d'aide si on veut avoir comment je peux dire ça, tu sais, on a toutes nos vies, on a nos activités. Oui, c'est ça. On a nos jobs, fait que tu sais, essayer de tout coordonner ça ensemble, des fois, c'est complexe. Ouais, ça doit. Parce que, tu sais, je regarde ça aller, puis comme, justement, comme tu dis, il y a tellement de projets, tu sais, comme votre merch. Et ben, genre, c'est tout beau chemin. By the way. Puis, tu sais, j'ai vu aussi que vous avez fait, depuis l'été passé, il y a 2 ans, le savon pour auto. Ouais, on a fait, c'est nice, là. Ouais, on a fait une collaboration avec Detail Lab, qui est sur la Rive-Sud, pour faire un savon, à notre image. Rose qui sent la gomme ballon. Oh. Il lave super bien. Mais c'est ça. En passant, vraiment. En promotion. Ouais, c'est ça. Profitez-en. Black Friday, ça en vient. Boxing Day. Black Friday, non, il est passé, c'est le Boxing Day. Excusez, mon Dieu. Mais, OK. Fait que c'est vraiment cool pour eux. Puis, ouais, c'est ça. Ça grossit, mais comme, j'avais une idée, là, de, tu sais, comme, je pense que ça paraît un peu, tu sais, c'est lié un peu les admins pis tout. Mais, comme, je pensais pas que. Ben, c'est parce que ça l'a pris. Tu sais, je te dirais, dans les 3 dernières années, là, admettons, là, l'été, là, avant que je rentre dans l'administration, là, ça, Ladies, on dirait que ça l'a fait. Ouais. Ça l'a tellement pris de l'ampleur d'un coup qu'à un moment donné, tu sais, Jess, elle a des idées de grandeur. Puis elle a des super bonnes idées, puis elle a des super beaux projets, mais ça se fait pas tout seul. Ouais, déjà, ça se fait pas du jour au lendemain. Ben non, puis déjà, elle a une charge de travail avec sa job personnelle qui est quand même énorme. Fait que là, elle avait besoin d'une équipe alentour de elle, puis c'est ça, nous, on est arrivés, puis on l'aide à notre façon à mettre ça en place. Puis, tu sais, comme aussi,
il y a le fait qu'on essaye beaucoup de miser sur l'aspect famille. Puis, tu sais, les filles, ça paraît moins dans le groupe privé. Je sais pas, toi, t'étais pas dans... Non, j'ai jamais embarqué. Mais dans le groupe privé, on essaie que ça soit vraiment focusé sur l'automobile. Puis pendant un bout, il y avait des filles qui démontraient qu'il y avait besoin de plus que ça, qu'il y avait besoin d'un soutien dans leur vie plus personnelle. Puis c'est de prendre le temps d'être présente aussi pour nos membres. Des fois, il y en a, ça va moins bien aller. Ils vont venir nous voir comme ressources. Wow. C'est plus juste une gang de filles de char, là. Non, mais c'est ça, c'est plus juste genre le monde, il voit ça comme c'est la marche, c'est des ci, des ça, mais en réalité, c'est plus que ça, là. On essaye d'encadrer les femmes dans un domaine que c'est plus difficile pour eux. Ouais. Parce que, tu sais, même si on est en 2023, on va se dire, là, il y en a qui sont rough des fois. Puis on dirait que c'est aléatoire. Parce que, mettons, moi, dans ma situation, puis peut-être que je suis juste vraiment naïve dans la vie, je l'ai pas trouvé tant rough que ça. Mettons, comme dans le domaine de la carrosserie, puis ça fait partie des raisons pourquoi moi j'étais partie de là, les propriétaires de carrosserie, zéro. Et pour vrai, des machos, des affaires que je compterais pas ici parce que ça me reste entre moi puis eux, puis toutes ces histoires-là sont réglées. Mais mettons, mes collègues de travail, ils étaient super all-in, ils m'aidaient, ils me poussaient. Tu sais, quand j'avais des moments où j'avais besoin d'être rassurée, puis ils me disaient hey, tu fais de la bonne job. Ils étaient tout le temps là en train de me donner des tapes dans le dos. Dans le domaine en tant que tel, dans le car scene du Québec, j'ai jamais été à l'écoute des commentaires négatifs qu'il y avait sur le sujet des femmes ou qui pourraient être visés vers moi. Fait que j'ai jamais senti cette pression-là. Mais il y a d'autres filles qui ont soit un entourage différent, un parcours différent, des builds plus visibles, sont souvent attaquées puis sujets à des fausses rumeurs, puis les gens peuvent être vraiment méchants. Ouais. Fait que là, c'est là que, tu sais, nous autres, on peut se dire qu'on est là pour nos membres quand il arrive des situations de même où il y a des problématiques par rapport aux réseaux sociaux, qu'un bâche l'autre, tu sais. On se permet de s'en mêler un peu pour les protéger eux, puis de les rassurer que, tu sais, c'est pas ça, puis que la passion dans le domaine de l'automobile, c'est plus que ça. Puis, tu sais, d'essayer de tasser de cet aspect négatif-là. Mais, tu sais, c'est entre autres ce qu'on fait dans les liaisons. C'est vraiment un soutien aux femmes. C'est vrai qu'il est nice. Pour vrai. Ben, c'est pour ça aussi que j'ai comme voulu être plus que juste une membre. Ouais. Parce que tu sais, ça fait partie de mes valeurs de pouvoir aider les gens là-dedans, puis de pouvoir aider les gens dans quelque chose qui me passionne. Why not? Ben, clairement. Clairement. C'est ça le but. Je pense. En tout cas, j'espère que c'est le but de toute personne dans la vie. Mais je savais pas ça pour vrai, puis je trouve que c'est vraiment cool parce que j'ai jamais eu de mauvais jugement de Ladies on Wheel, mais tu sais, j'ai entendu les calls puis les petites blagues des fois les mondes, on va dire, mettons comme à Noël, pas à Noël, à l'Halloween, le montage de Starter Pack, costume Ladies on Wheel. Non, j'ai pas vu. Ok, c'est pas nécessaire, mais tu sais, nous on les voit, puis tu sais, on est comme, on va faire un petit message, mettons, pour dire, tu sais, laissez-vous pas attaquer par ça, parce que il y a toujours des gens qui vont arriver puis vont faire des blagues négatives parce qu'ils savent que tu vas pogner puis ils vont continuer de te piquer avec ça. Ouais. Puis ils attendent juste le moment où tu vas faire la petite erreur pour encore plus varger sur toi. Fait qu'au pire, on en rit. Puis on se dit, garde, le gars, d'après moi, il s'est fait briser le cœur vraiment solide par une Ladies on Wheel. Faut s'acharner autant sur nous-mêmes. Mais non, c'est sûr qu'il y a toujours des personnes qui vont avoir ils vont faire des bad calls un peu sur le groupe, mais c'est parce qu'ils savent pas exactement c'est quoi le groupe. Ils vont voir ça en background. Ouais, c'est ça. Puis il y a pas beaucoup de monde de ce type de personnes-là qui vont s'attarder plus loin à qu'est-ce que c'est Ladies on Wheel. Mais c'est ça habituellement ce genre de personnes-là, je pense que prime abord ils ont comme un peu un esprit fermé. Ouais, c'est ça, tu sais un peu mais tu sais
écoute, je pense que là-dessus, on pourrait partir. Moi, je peux partir pendant 2 heures. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme un moment donné, c'est niaiseux, mais un moment donné, c'est comme aussi les coachs de vie. Ouais. Tu sais, c'est un peu comme, bon. Puis un moment donné, il y avait tu sais, j'avais entendu quelqu'un dire, oui, les coachs de vie, si tu fais ça sur Facebook, ajoute-moi pas, je vais te savoir, nanana. Tu sais, on va ça se passer une fois de temps en temps. Puis tu sais, je suis juste comme, si tu prends juste 3 secondes d'écart pour peut-être plus te renseigner un peu, c'est quoi un vrai bonne coach de vie, mettons, tu sais, ça pourrait t'apporter. Ouais. Tu sais, parce que, mettons, comme un vrai bonne, c'est quand même un peu un style psychologue qui t'accompagne un peu plus. On ne déblatera pas ces coachs de vie non plus, on n'est pas là pour ça. Non, mais je sais quoi tu parles parce que, tu sais, moi aussi, j'ai eu comme une phase difficile à un moment donné, puis les psychologues, c'était pas assez. Mais c'est ça, tu sais, à un moment donné. C'est un plus vers quoi tu peux te tourner, mais le monde, ils vont penser que les coachs de vie, parce qu'il y a beaucoup de TikTokers, là, que là, ils s'improvisent là-dedans. C'est ça, ouais, c'est ça, tu sais. On dirait qu'ils veulent t'imposer une ligne de pensée. Moi, c'est pas ça, un coach de vie. Ou, ben, donc, il fait juste se dire coach de vie parce qu'il a vu un livre de développement personnel. Ah, ça, quand même, je connais. Je suis coach de vie depuis longtemps, moi, là. moi, ça fait comme d'années, là, que, justement, je parle pas de ça. Parlant de ça, mais, je suis ici pour parler de mes problèmes personnels aujourd'hui. On parlait de ça, non, je croyais pas. Mais, non, mais tu sais, c'est ça. Moi, c'est sûr que, bon, on parle de, justement, développement personnel, c'est un peu sketch à dire, mais je suis pas quelqu'un, justement, qui vit dans le jugement, ou, tu sais, fait que, tu sais, moi, les Days on Wheel, mettons, moi, je voyais ça passer, puis tu sais, je suis comme, no hate, là, mais c'est comme, tu sais, c'est des photos de filles qui trippent ses chars, tu sais, c'est cool, tu sais, puis, mais, tu sais, je savais pas qu'il y avait comme, justement, ce background-là, puis justement, c'est pas de prenage de main-là, mais cet accompagnement-là, si on peut dire, là, plus loin que juste, pour faire un changement d'huile à la maison, faut que tu fasses ça. Non, c'est ça. Mais tu sais, il y a vraiment beaucoup de monde, tu sais, moi, je me tiens pas juste avec tu sais, Ladies, c'est une grosse partie de ma vie, mais je me tiens pas vraiment juste avec Ladies, puis j'ai d'autres amis dans d'autres crews, dans le coaching pis tout. Puis il y en a beaucoup de monde qui, avant de me voir plus intégrer l'administration puis de voir tout ce background-là, qui avait un énorme jugement. Puis aujourd'hui, ça a changé 360 leur vision sur ce que c'était, là. Puis tu sais, qui vont écrire des messages, « Hey, je m'excuse, je pensais pas que c'était comme ça, puis c'est vraiment beau ce que vous faites, les filles, puis lâchez pas. » Tu sais, des fois, c'est juste de voir plus loin. Juste, tu sais, le monde, ils vont dire, hey, c'est des plots à tailleur. Non, c'est pas des plots à tailleur, là. c'est loin de ça. Ouais. Effectivement, le classique. Ça, plot à tailleur ou Charles Stock, mais tu sais, c'est parce que, puis ça, je vais en parler, c'est que on va souvent entendre le commentaire, Ladies on Wheel, c'est juste des filles avec des Charles Stock. Mais à base, pour rentrer dans le groupe, il faut faire des modifications majeures. Puis c'est pas juste de mettre un teinté sur tes lumières, puis de peinturer tes mags au plastique rose, tu sais. C'est pas compté comme un majeur. Puis ce que le monde comprenne pas, c'est qu'il y a beaucoup de groupes dans le domaine de l'automobile que eux, t'as un char modifié, il faut que ça soit absolument à leurs critères, puis à leur goal, puis tout le kit. Puis si, à un moment donné, il arrive une bad, là, que tu perds ce char-là, ou que tu changes de char, puis ton nouveau char, il est moins modifié, ben, tu sors du groupe. Tu sais, il y en a beaucoup, ça va être de même. Puis nous, c'est ça, mettons, tu t'es inscrit, t'es devenu une ladies, t'es ladies à vie. Hein. Okay, ouais. Si tu décides de relâcher le domaine de la carrosserie, on reste quand même ta famille. Pas de la carrosserie, le domaine de l'automobile. On reste quand même ta famille, tu sais. Fait que si tu décides, comme on en a une couple, c'est ouvert depuis 2013. Là. Ouais, ça fait longtemps, là. Hey, ça fait 10 ans, pareil. Ça va faire 10 ans l'année prochaine. Puis, tu sais, il y en a qui sont partis, que moi, j'ai jamais connus, puis que là, aujourd'hui, ils reviennent. Parce que ils sont partis parce que soit il y avait pas d'argent ou ils étaient dans leur tournant dans leur vie où que ça leur joignait plus, ils ont une famille, puis là, aujourd'hui, ils ont envie de se réinvestir là-dedans. Mais la porte est pas fermée, là. Ils font encore partie de l'équipe, ils font encore partie de la famille. Fait que, tu sais, ça se peut qu'à un moment donné, t'arrives puis tu vois une fille qui va avoir son collant à Ladies on Wheel sur son char, qui a de l'air moins modifié pour une personne, mais peut-être qu'elle est au début de son nouveau build, peut-être que c'est son char de tous les jours, puis c'est pas, ou peut-être que juste elle veut supporter Ladies sans avoir de véhicule modifié. Non, ouais. Puis tu sais, il y a des mamans, il y a des papas, il y a des chums qui ont des collants Ladies on Wheel sur leur char complètement stuff. Nice.
C'est vraiment juste pour nous encourager, ça veut pas dire qu'ils sont membres. Non, c'est ça. Mais, puis tu sais, on parle de ça aussi. Tu sais, en même temps, puis c'est comme, mettons la semaine passée, tu sais, j'avais reçu mes collègues de travail, puis eux, c'est vraiment plus des filles de mécanique. Tu sais, fait qu'eux autres, comme une modification, justement, c'est peut-être plus mécanique, tu mets plus de performance, oui, puis tu etc. le vois pas, là, visuellement. Non, c'est ça, tu le vois pas. Puis, c'est pour ça aussi, entre autres, que je trouve ça cool d'avoir un peu la vision d'une fille qui est plus esthétique, mettons. Je pense que t'es plus esthétique. Oui, pas mal. je pense que j'ai pu remarquer. Non, vraiment. Mais, parce que, tu sais, j'ai l'impression que, en tout cas, genre, vraiment une parenthèse, mais tu sais, pas que c'est deux visions différentes, mais tu sais, vraiment comme, t'as genre le char full monté, full esthétique, qui a pas nécessairement beaucoup de performance, parce que c'est plus comme faire du show and shine, puis tu peux avoir genre carrément au contraire un char méga sleeper, puis que finalement, genre, il arrache tout sur une track, mais tu sais, tout ça pour dire, maintenant je ferme la parenthèse, tout ça pour dire, c'est que tu sais, justement, tu disais tantôt, oui, des modifications majeures, mais en même temps, la fille n'est pas obligée d'avoir changé son bloc moteur parce qu'on s'entend quand même que modifier un char, ça coûte fucking cher. Là. Puis que tu sois dans tes débuts ou dans ton milieu, ou tu sais, c'est de l'argent. Là. Tu sais, maintenant, il va y avoir des personnes qui vont rentrer là-dedans, puis eux, ils aiment ça. Fait que là, ils vont faire une ou deux modifications, mais ils connaissent pas nécessairement ça. Tu sais, il y en a beaucoup qui vont apprendre sur le tas. Fait que être dans une place comme Ladies, où ce qu'ils peuvent poser leurs questions, parce que, tu sais, on est 2000 membres. Genre, on va se dire, on en a des professionnels là-dedans. Là, il doit y avoir un peu de monde qui connaît ça un peu, là. On a des filles qui ont des garages, on a des filles qui sont masters dans des concessionnaires, on a des filles qui font de l'esthétique, qui donnent des cours d'esthétique, comme on en parlait tantôt. On a du monde, des filles avec des compétences larges dans le domaine. Fait que toi, t'arrives, t'es nouvelle là-dedans, t'aimes vraiment ça, mais tu sais pas où poser tes questions, puis aller dans un groupe, puis tu sais, je sais pas si ça se passe de même parce que je suis pas vraiment dans le groupe, mais mettons passionné du tuning au Québec, puis qu'une fille pose une question, je suis sûre que les amis font un job exceptionnel, mais ça peut arriver des fois que quelqu'un pose une question, puis ils se font ramasser, ils font rire d'elle, puis c'est pis ça parce que c'est une fille, puis elle connaît rien, puis non. Non, ben comme ta question, puis voyons, c'est évident. Mais en disant dans Ladies, le monde, ils vont pas aller porter un jugement. Ils vont dire, bon, ben elle commence, puis je vais l'aider du mieux que je peux. Ouais. Puis en développant ces connaissances-là, elle va pouvoir modifier, elle va être plus à l'aise de modifier plus son véhicule par la suite. Tu sais, tu pars à quelque part, là. Oh, ouais, exact. Puis, comme tu dis, le budget, là, tu sais, moi, mettons juste mon S2000, là, genre, j'ai des projets. Demain. C'est clair. Mais le budget, fait que, tu sais, faut y aller étape par étape. Je vais y aller à la logique que je veux pas être comme endettée jusqu'à la fin de mes jours. Fait que je vais pas aller débloquer de l'argent pour le modifier parce que je suis pressée. Je vais prendre le temps, puis ça prendra le temps qu'il faut. Fait que souvent, le monde va faire comme, tu sais, on va raconter l'histoire en large du S2000. Tu sais, je pense que tu le savais déjà. C'est un véhicule qui appartenait à un de mes amis avant, quand je l'ai acheté. Fait qu'il y avait déjà des modifications dessus. Puis, mais le véhicule n'avait pas roulé depuis un bon moment. Fait que tout était jammé. Mais la majorité des choses essentielles étaient jammées. Ce qui est pas pratique. C'est ça. Fait que moi, ma première année, quand j'ai commencé là-dessus, ben, c'était vraiment de le rendre sécuritaire, de le rendre roulable sur la route. Puis après ça, j'allais rentrer dans les modifications esthétiques plus de mon goût. Ben, ça se passe pas de même, là. À un moment donné, il y a quelque chose qui pète, ici, puis ça, puis ça peut être... c'est toujours ça, la mécanique, là. Tu commences à arranger. Tu fais juste changer tes breaks, puis finalement, il faut que tu changes le caliper parce que le caliper, les pins sont saisis, puis t'es comme ça. C'est vrai de ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, le budget, là, il est déjà limité, là. Tes modifications, là, ils sont pas mal moins rapides, là. Oui, c'est ça. Disons, sont un peu plus repoussés prévus. Fait que, tu sais, la fille qui rentre là-dedans, elle a pas beaucoup de budget, elle a pas beaucoup de connaissances, puis c'est sûr qu'au début, dans les 3-4 premières années, elle va peut-être plus tanner dans son build. Mais à un moment donné, elle va exploser. Ah ouais, exact. Fait que c'est juste d'être patient avec ces gens-là, puis le monde, puis ça, c'est une affaire que je déplore beaucoup au Québec, là, c'est que le monde ne prenne pas le temps de jaser avec les gens de leur projet. Ouais. Puis où est-ce qu'ils veulent s'en aller là-dedans, puis qu'est-ce qu'ils ont fait eux-mêmes là-dedans. C'est tout de suite, ils vont regarder Sharp, puis ils vont partir avec un jugement. Mm-hmm. Fait que je pense que tout ça peut faire des mauvais commentaires. Ouais. Je suis d'accord, puis ça, on s'entend des fois aussi, tu peux juste, t'avais comme un méchant gros build, puis finalement, pour X raison, tu le vends, puis tu t'en repars un autre, mais Chris, t'es pas arrivé avec un gros build numéro 2. quelqu'un là, qui arrive, puis
tu sais, j'en connais pas personnellement, là, mais mettons quelqu'un qui a vraiment un gros build de fou, là, que tout le monde tripe dessus, puis il arrive une bad luck, qui pogne un accident, perte totale. Tes modifications, là, il y en a beaucoup au Québec qui vont pas les assurer. Ben non, c'est Fait que sûr. là, tout l'argent que tu as investi dedans les dernières années, là, Et eux, là, mettons, là, un Hyundai, là, il est bien beau valoir, là, 100 000 dans ta tête, là, parce que c'est ça que tu as mis là-dedans. Même si tu leur arriverais avec des factures de 1, tu les as jamais déclarées. Puis de 2, ben, ton Hyundai, pour eux, il vaut 5 000 $. ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Tu sais, C'est ça. Fait que là, tu pars à 5 000 puis tu veux te racheter quelque chose d'autre. non, faut que tu repars avec ça, t'as pas le choix. C'est triste, mais ça peut arriver. Non, je suis totalement d'accord. Ouais. Puis, mais fait que, excuse-moi, je veux juste donner ma Non, veste c'est parce vrai. que Seigneur, il fait chaud, il fait fret, il fait chaud, il Moi, fait j'ai fret. chaud. T'as chaud, là? Ah, moi, comme on dirait tantôt, j'avais chaud, là, j'ai frette. Ça paraît que là, dans le garage, je commence à être l'hiver parce que j'ai vraiment frette. Tu vas se prendre un petit tapis. Puis... Faudrait mettre des petites chaufferettes, Ouais. là. Puis, fait que, ouais, moi, en tout cas, bref, Ouais. je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Moi qui puis, en tout cas, je sais pas, tu sais, mettons, juste pour fermer ça un peu, puis revenir un peu sur le sujet, moi qui serais plus mécanique, tu sais, j'aime vraiment ça, la mécanique puis tout, mais, tu sais, premièrement, je trouve ça cool, un char puissant, mais je suis pas du genre à aller, mettons, à la Jeff Kelly, genre, puis faire le tour des États-Unis pour faire des drags. Ou, Ouais. puis, fait que, tu sais, puis comme j'ai juste Jeff Kelly qui me vient en nom parce que comme j'en Ouais. connais pas beaucoup là, des Québécois qui font ça là. Mais puis encore moins des Québécoises clairement mais Mais t'en venir un jour. j'y crois. Mais tu sais c'est ça, moi je trouve ça vraiment cool la mécanique. Moi tu sais moi c'est la mécanique, ça m'impressionne, tu sais comment ça fonctionne puis tout, puis je trouve ça comme c'est vraiment nice comme. Puis moi j'ai déjà voulu faire un build avec un de mes chars, tu sais, monter un peu, mettre turbo, mais premièrement ça coûte fucking cher, puis ça paraît pas. Puis ton shell continue de rouiller. Ouais. Puis là, t'es comme, c'est parce que là, je mets genre 5000 sur un shell qui est en train de rouiller. Puis là, t'es comme t'as peur de mettre sur un lift parce que tu sais pas trop ce qui va se passer. C'est ça, là, t'es comme, il faudrait peut-être que je refasse les ailes, là. Puis t'es comme, oui, ça coûte de l'argent, puis c'est de l'argent. En tout cas, fait que tu sais, il y a ça aussi pour, en tout cas, moi, que j'ai expérimenté dans la mécanique, que j'étais comme ça paraît pas full, puis ça coûte cher, puis genre, mon shell, il suit pas la mécanique. Fait que t'es comme un peu fourré, genre. Mais ouais, c'est ça. Fait que tu sais, je te comprends avec ton S2000. Ouais. Ça pour dire, je te comprends avec ton S2000. Tu sais, toi, je sais que t'as encore plus l'esthétique que moi. Fait que tu sais, tu dois avoir pas une petite crotte au cœur, mais tu sais, comme tu dois avoir hâte de le pimper à ton... Je pense que... My ride. Au début, je mettrais pas mon volant en minou, puis je mettrais pas un Xbox dans ma valise direct. Mais je pourrais mettre une piscine entre les deux bancs. Ah, elle serait petite, ta piscine, Ouais, mais... vraiment. Non, c'est une blague. Piscine à chat, genre. Ça, c'est ça, même pas. Une piscine à doigts. Mais il n'y a aucune place dans un S2000. Je sais pas si tu es déjà assis là-dedans, là, mais moi, mon chum fait 6 pieds 2 et... il t'irrite pas ben aller en Ontario Genre pendant 6 heures de temps. Là. Tu sais, mettons, on va faire des rides de char avec des amis, là, puis là, lui, déjà, là, son plan, là, on arrive sur place, là, puis il cherche un ami, là. Il change de char. Non, lui, là, impossible qu'il reste, s'il conduit pas le véhicule, impossible qu'il reste dans mon char toute la ride, il va virer fou. Ça doit. Aucun confort pour cette grandeur-là. Mais c'est si beau comme auto. Oui. Fait que, justement, j'aimerais aller, je suis vraiment curieuse, là. Est-ce que, genre, on spoil quelque chose? Tu veux-tu garder ce secret ou genre, ton S2000? Je vais voir jusqu'à quel point je garde des choses secrètes. OK. Vas-y. On peut-tu savoir un peu? Genre, là, ta mécanique, premièrement, est-ce que c'est terminé? Genre, le de base, es-tu faite? La base est faite, dans le sens que, la première année, on a fait quand même beaucoup de travail, puis je sais pas si tu avais vu, la première année, j'ai eu un accident avec un petit accrochage, là. Je pense que ça me dit quelque chose. Mais ça m'a permis de d'avancer mon projet plus vite que je voulais. Ah, ben nice. C'est que dans le fond, j'étais à 40, j'avais pogné à 6,40, puis il y a un gars qui a décidé qu'il me coupait pour aller prendre la sortie Charlemagne. Ah, OK. Il est gentil. Mais moi, j'étais dans le trafic, là, fait que j'étais arrêtée. Là. Puis c'est merveilleux, ce char-là, parce que, tu sais, quand tu regardes, le NGMB, c'est beau, c'est vide, hein. Mais c'est vide. Il n'y a pas de brake booster. Ah. Fait que c'est un kit, là, Wildwood, là, c'est fait pour, là, c'est pas fait bric-à-brac dans le fond d'une cour. Mais je sais pas si t'as déjà
eu à conduire un char qui n'a pas de brake booster, là, que c'était des leaks. Non, non, pas là-dessus. Tu sais, une pédale dure, c'est ça tout le temps. Nice. Il n'y a pas de pression, là. Ça monte pas, ça descend pas, là, c'est immobile, là, puis tu gères au feeling. T'essaies de peser le plus lourd possible, Mais tu vas au feeling, tu sais, des fois, tu le sais. Moi, à cette heure, je sais que je pèse un petit peu dessus, puis là, ça freine délicatement, puis là, crisse le pied au fond, puis là, arrêt d'urgence. Là. Mais à ce moment-là, le réflexe était pas là. Le réflexe était vraiment de serrer ma canette de gourou quand c'est arrivé. Chacun ses réflexes. Moi, je déclenchais pour avancer, puis le gars, il a juste comme, il m'a coupé. Hey, on était à 10 km/h. Mais un cervé avec un hitch en arrière, puis tu sais, la roue spare, là. Ouais. Ça te décalisse un devant. Ça m'arrache. Tu dois dire ça devant. Oh, oui. Décalisse un devant. Puis, dans le fond, moi, j'ai eu l'opportunité, tu sais, je connais Martin Saint-Arnaud, de Carrosserie Technique Pro. OK, ouais. J'ai eu l'opportunité de faire venir le véhicule pour la job d'assurance à sa shop. Puis avec un de mes amis, dans le fond, il y a 2 de mes amis qui ont enlevé le moteur chez Intech Performance. OK. Puis moi, ça m'a donné l'occasion, pendant que les pièces y arrivaient à la shop, de refaire mon engine bay. Parce que à la base, quand j'ai acheté le char, il était orange cuivré. Puis j'ai rien contre les goûts à mon ami Ming, mais c'est très pas mon goût. C'est vrai. Mais toi, en tant qu'orange brûlé, c'est spécifique, là. C'est loin de mes objectifs de vie. Fait que le plus vite que ça fait disparaître, mieux je me sentais. Fait que j'ai décidé que moi, j'allais aller vraiment intelligente, la couleur qui salit le moins, un blanc. Ah, ben oui. Un blanc, là, c'est merveilleux. Fait que ça doit être beau quand c'est flambanneux. Fait que ça nous a donné l'occasion de faire ça. Dans le fond, le char que j'avais acheté, il n'y avait pas de fan. Fait qu'on a rajouté des fans parce que moi, je le roule. je me suis servi. Moi, je le mais moi, je le roule. Elle est très bonne. Puis, le char, pas de fan, c'est pas utile. C'est pas pratique. Non, c'est effectivement. Puis, tu sais, comme là, on a fait le coder en avant, j'aimais pas la forme. Mon ami en a fait un costume à sa shop. On dit comme plein de petites bébelles de même. Esthétiquement, où est-ce que moi, je suis rendue, c'est que j'ai réussi à m'acheter un nouveau set de roues. OK. Après 3 ans. You go, girl. Petit train va loin. Oui, mais là, la job, c'est des refaire. Parce que, tu sais, moi, j'ai fait affaire avec Japan Spec. Il y avait des, tu sais, ils ont souvent des drops de roues. Tu sais, si tu cherches tes roues de rêve venant du Japon, là, eux autres, ils ont des batchs. Puis tu peux pogner un set pas cher, mais qui a besoin d'amour. C'est ça que j'ai fait. Okay. J'ai pogné un set pas cher qui a besoin beaucoup d'amour. Il paraît bien en photo. Fait que mon chum a fait 3 heures de Photoshop dessus. Puis là, ouais, il s'en souvient. Ouais. C'est le pro du Photoshop. C'est lui qui te faut. Puis, mais tu sais, comme, dans le fond, mes RPF1 qu'il y avait sur le char quand je les ai achetés, c'était pas nécessairement, tu sais, ils ont été mis sur le char pour que le char se déplace. Okay. C'était pas censé être là, puis je les ai roulés plus longtemps que supposé. Puis le fitment était atroce. C'est, je regardais le char, puis une petite de vomi dans la bouche. Puis j'aimais vraiment pas ça. Tout le monde est comme, ah, S2000 avec des RPF1, il y a rien de mieux, c'est le style qu'il faut. Moi, je suis plus tense. Fait que pour moi, ça marchait pas. Puis je me demandais, les autos de vue, là, tu sais, j'ai no judgment pour mes collègues de S2000, là, mais il y a rien d'original, là. C'est aussi original qu'un Vaux avec des rotiformes. Ouais, c'est ça. On l'a déjà vu. C'est correct. On peut passer à autre chose. Fait que, tu sais, je voulais avoir quelque chose qu'on voyait moins sur ce modèle de véhicule-là, puis que j'allais pouvoir, comme, mettre vraiment le fitment que je voulais. Fait que, là, j'ai acheté une base l'année passée. Là, cette année, mon plan, c'est vraiment de l'amener chez Will Garage, puis le refaire, dans le fond, mettre les lips en arrière, les mettre les roues en avant, me commander 2 autres lips en arrière, puis les faire chromer. OK. Ça, c'est pas un secret, je le dis à tout le monde. Mais il y a mon intérieur que j'ai pour plan de faire, mais ça va falloir que je fasse des cils dans mon lit. Mon compte de banque, il me dit non en ce moment. Ouais, mais tu sais, comme,
C'est sûr que genre moi j'ai une idée de mettre une roll cage custom dedans. Okay. Je veux refaire l'intérieur complet. Les bancs, j'étais encore. Au début, quand j'ai eu le char, les bancs, je voulais les changer parce que j'étais pas trop fan de bancs rouges. OK. Mais là, plus que je regarde, plus que je suis comme. Je me vois comme. Fait que, tu sais, Tu commences à... je mets un appel à la terre que si jamais il y a quelqu'un qui cherche des bancs pole position rouges, mais qu'il y en aurait des pole position noirs, qui voulait faire un swap, tu sais, un switch avec moi je suis bien ouverte. C'est ça, je dis rien. Je parle pas à Dom du Breuil, là, mais Cling, cling. tu sais, si jamais. Mais non, c'est ça, j'avais ça, la peinture, je veux la refaire parce que... Tu veux-tu garder l'affaire argentée, mais juste un Ben touch-up là, en ou ce changer de moment, couleur? ce qui arrive, c'est que le char de base sorti du concessionnaire, c'est un silver, mais il y a eu un House of Color silver par-dessus. OK. Plus shiny, là, plus de métallique puis de flake dedans, Ok. puis plus pâle que celle d'origine. Fait que, tu sais, quand tu ouvres les portes, tu le vois, si tu connais ça, Ok, mais c'est c'est pas extrême là, comme Ok. différence. Mais moi, je voulais pas nécessairement garder le char silver. À la base, je voulais m'en aller dans un blanc extra flake. OK. Puis avant ça, c'était un grand secret. Là. Mais je voulais aller dans un blanc extra flake, mais là, tu sais, avec l'année passée, puis comme C'est pour ça que t'avais mis aussi ton Engine B blanc. ouais, initialement. parce que c'est parce que j'étais pas sûre à 100% de la couleur que je voulais, mais il fallait que ça fitte. Parce que je voulais pas avoir à le refaire une deuxième fois. Ouais. Comme sur le rush pour que ça soit beau. Parce que, c'est dans les shows, j'enlève souvent mon hood. Fait que je voulais pas que ça fasse un contraste extrême. Ouais. Fait que, je voulais aller avec un blanc flake parce que je voulais avoir quelque chose qui était comme de loin, qui était comme juste, tu sais, avec mes accessoires noirs, bien agressif. Pas trop girly, mais que quand t'approches, t'es comme, oh shit. C'est ma petite touche. Mais, j'ai la couleur de base pour cette couleur-là. Mais la peinture de base, ça pas qu'elle a fait son temps, là, puis tu sais, je veux pas enlever les capacités des gens qui ont travaillé sur le char, mais à la couleur à la base, elle a peut-être moins bien été préparée. OK. Parce qu'elle lève de pas mal de place. Il y a des défauts, moi, que je vois dedans. Ouais, puis clairement, en fait, toi, tu connais fucking ça, je veux dire, Je le vois tout de suite, là. Ouais, J'ai c'est lavé le ça, char c'est- une fois, puis je suis comme... OK, c'est ça. Quand on est venu pour refaire le devant aussi, parce que j'avais eu mon accident. Ouais. Quand on a repeinturé le hood, le bumper, la lip, ces affaires-là, mais tu sais, je prenais une carte de crédit, mettons, là, puis tu faisais ça de même, puis tout décollait tout seul, là, brisé, là. OK. Fait que moi, j'ai peur que le reste du véhicule soit comme ça. OK, ouais, Fait que d'investir sur une peinture par-dessus une peinture qui est peut-être pas une bonne base, que à un moment donné, ça va lever, ou il va arriver quoi, ou tu sais, faut c'est de l'argent un petit peu gaspillé. Ouais, c'est quand même off, là. Fait que là, est-ce que je repars à zéro en gardant cette idée de base-là ou je m'enligne sur une autre couleur? Mon chum, lui, il a vu mes deux autres choix de couleurs puis il est comme déjà focusé sur celle qu'il voudrait que j'aille, mais ça, je sais pas encore ce que je vais faire. Fait que c'est sûr qu'un changement de couleur, ça va être dans les années futures. Je te dirais, je toucherai pas à mécanique. En tout cas, pas pour le moment. Tu sais, comme le char, il roule bien, il y a pas il y a pas besoin de réparation qui est comme nécessaire. Là. C'est comme si, je dirais pas c'est comme ce qui est sorti du concessionnaire, mais le char, il est en bon état, puis tout roule comme tu devrais rouler, puis il y a rien Depuis à qu'il faire était de jamais. plus. Ouais, il y a rien à faire de plus parce que tout a déjà été fait. Fait que, tu sais, comme après ça, rendu là, c'est quoi? J'upgrade le moteur, je rajoute un turbo, tu sais, puis ça. Je sais pas si je suis prête à me rentrer dans des problèmes mécaniques. Parce que, tu sais, aussitôt que tu commences à jouer là-dedans, les bobos, ça. Oui, là, ça se passe jamais comme tu veux, puis c'est pis ça. Puis moi, personnellement, je suis un petit peu chochotte, là. Mon char, je le tarde pas. J'ai tellement peur qu'il arrive de quoi que j'ai peur d'appuyer au fond. Fait que je commence, c'est l'année passée, j'ai commencé à plus y faire confiance parce que là, il va bien, puis à essayer un petit peu plus de savoir c'est quoi avoir un S2000 entre les mains. Mais je suis pas une personne qui va être à l'aise d'aller sur une track. Moi, je vais être ton passager, là. Okay. Je chaufferai pas, puis mon char n'ira pas sur une track. S'il arrive de quoi, je te tue. Fait que mon char, côté performance, ça serait désuet en ce moment. Ça serait inutile pour ce que je recherche comme plaisir. Fait que la journée, je voudrais ça, je m'achèterais un casseau, puis je travaillerais là-dessus, puis si je le plante, puis pas de problème, mais pas ce char-là.
Je comprends. Fait que côté modification, ça serait ce que je peux te dire pour le moment. OK. J'ai plein de petites affaires, mais tu sais, comme, j'ai mis des niaiseries, là, tu sais, j'ai mis des logos en dessous. C'est cute! Tu sais, tout le monde a déjà voulu avoir des néons en dessous du char, là, ben c'est ça. Fait que là, je me suis gâtée, c'est pas l'année passée, c'est l'année d'avant, vers la fin de la saison, j'ai acheté ça, on les a installés pour l'année passée. Mais tu sais, c'est un petit mot juste pas pour brag, là, mais genre. Ah ouais, c'est correct. J'ai des logos, je suis contente. T'es salut, pis t'aimes ça. C'est ça. Fait que c'est plus pour, c'est pas utile, mais pour moi, une petite touche. C'est bien correct. C'est ça. Puis écoute, justement, je voulais savoir. Vas-y. First thing first. Mettons, on va parler un peu de ton civique comptoir. Tu l'as encore? Tu l'as encore? Ouais, mais c'est mon délit. OK, c'est ça. J'imagine que c'est ton WW aussi. Non, absolument pas. Sérieux, l'hiver? Pourquoi je sortirais ça l'hiver? Ah, je pensais que tu le sortais l'hiver. Mon chum, il me regarde, ah ouais, vas-y, sors ta sauce. Lui, il n'est pas d'accord avec le fait que je le sers. Mais moi, quand j'avais ce char-là, les premières années qui étaient moins modifiées, je le roulais l'hiver. Ouais, ben c'est ça. Mais honnêtement, ça va tellement mal, là. Tu sais, je trouve que ce char-là, il est tellement comme... le char, il est pas bas, tout en dessous est bas. Fait que tu restes poigné partout. Tu sais, moi, quand je fais du surplace dans 3 cm de neige, là, il y a un méchant problème. Ça te fait chier, on Je dirait. vais pas appeler mon père à tous les coins de rue parce que je reste stocké là puis que là, faut qu'il vienne me tirer. Là, ça n'a pas de crime de bon sens. Puis je parle par expérience. Là. C'est vraiment arrivé. Tu sais, genre, mon ancien appartement, là, où il y avait mon parking, là, dans la rue, là, c'est au-dessus d'une plaque d'égout, là. OK. Fait que, tu sais, ça dégage la chaleur. Ouais. Fait qu'à un moment donné, la neige à fond, là. Mais moi, j'avais toujours une roue en arrière qui restait pognée dedans. Là, il y avait rien à faire, là. J'étais pas capable de sortir de là. Fait qu'à tous les jours, papa, je suis encore pognée. Peux-tu venir me dépogner? Je veux plus vivre ça. C'est fini! Puis, tu sais. Il était-tu manuel? Ouais, il était manuel. Ah, moi, toutes mes choses sont manuelles. OK. Parce que j'ai eu aussi un Civic dans ces années-là manuel, là. Puis c'est vrai que c'est lourd, là. On dirait que ça sert à rien. C'est pas le fun, tu sais, c'est vrai. J'ai pas un SI, là, j'ai un R18, là. Fait que c'est pas ça qui a le plus de cœur dans la vie. Clairement, tu vas faire moins de track avec lui, là. Ouais, malgré qu'il y a plus de chances que je l'essaye lui que les autres. En tout cas, c'est pas pour impressionner. Non, c'est ça. C'est vraiment plus une joke. Mais, tu sais, là, il est plus modifié. Puis, tu sais, mon rap, il m'a quand même coûté cher. Fait que j'ai pas... Il est rendu magané, là, ça fait quoi, 5 ans qu'il rappait, là. Fait que, tu sais, le rap, il est sec, il craque de partout, puis aussitôt que Gisèle rentre dans mon char. Je connais pas de Gisèle, là. Je m'excuse pour les Gisèles de ce monde. J'étais genre ça, le Gisèle rentre dans mon auto parce qu'elle s'est pas chauffée ou qu'elle est distraite, ben, tu vois, il y a pas de POC, mais tu vois que, genre, le rap, il a travaillé. Il a pas aimé ça, là. Fait que, oui, il est magané, mais genre, pas au point que ça soit tellement visible. Fait que je veux pas l'empirer avec la neige, là. Puis moi, l'hiver, je suis rough, là. L'hiver, je suis tout le temps en retard. Je suis une personne pas vraiment ponctuelle dans la vie. Je suis tout le temps en retard. Je gère mal mon emploi de temps. C'est correct. Fait que je suis tout le temps sur le rush. Fait que tu sais, je suis un petit peu plus... T'as pas le temps de rester pogné longtemps. J'ai pas le temps de niaiser, tu sais. S'il y a un banc de neige, moi, je rentre dedans. J'ai pas le temps. Tu mets ça au fond, là. C'est pour ça que je t'ai acheté un service. L'hiver, il y en a pas de problème. Voilà, clairement. Mais, tu sais, c'est ça, le Civic, c'est comme un des 3 saisons, d'abord. Aussitôt que je peux plaquer, je le plaque, puis aussitôt qu'il arrive à l'hiver, je le déplaque, puis je le mets en dessous de l'abri tempo chez ma mère. OK. Il bouge pas. Mais, tu sais, c'est comme... Mettons, là, quand mon S2000 il était brisé, là, ben, quand mon S2000 il est brisé, ou, mettons, quand j'ai eu mon accident, ben, j'ai un autre char avec lequel, genre, j'aime me promener dedans. T'sais. Si mes amis arrivent, m'appellent, puis me disent, hey, on fait une ride à soir, ben, je suis pas gênée de rouler avec eux. Puis... à place de ton cerveau en arrière. Genre, non, ben, tu sais, ben, ça arrive. Mais il est nouveau aussi, là, c'est comme... C'est récent de cette année. Là, avant, j'avais un Civic 2000 tout batté. Il y avait une porte sur 3 qui ouvrait. Nice, c'est genre... Il était en fin de vie, là. Fait que non, c'était comme impossible que je me promène avec ce char avec les gens. Tu sais, à la limite, là, j'étais contente du temps où... J'étais contente du temps où on avait des masques. Tout le monde, ils ne voyaient pas. Personne ne me reconnaît. Non, c'est ça. Fait que, ouais. Mais non, c'est ça. Le Civic qui est toujours en vie.
mon chum le trouve inutile et voudrait que je le vende comme, je te dirais, le 7/8e de mon entourage. Mais tu sais, c'est le premier projet que j'ai... C'est comme ton premier amour. Mais c'est ça. Ouais. Je me vois pas le vendre à quelqu'un parce que je veux pas voir ce que la personne va en faire. Tu sais, on a souvent vu ça, le monde qui vendait leur... Non, mais tu sais, soit tu pognes une personne qui va vraiment pogner le projet puis qui va l'amener là, tu sais. Puis Seb, c'est pour ça que ça a pris du temps avant qu'il vende son char parce qu'il voulait pas avoir quelqu'un dans qui dans ses mains, ça allait dépérir. Puis le Civic, là, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui va vouloir l'amener là. D'après moi, il va vouloir le rouler pour niaiser. Jusqu'à la fin de sa vie, là. Fait que genre, pour le peu d'argent que j'aurai en le vendant, je pense que c'est moi qui vais l'apporter à scrap. Bon, parce que clairement, c'est pas le vendeur que tu vas faire des builds sur ton S2000. Non, regarde, on s'entend-tu, là, avec ça, je peux même pas payer une lip, là, tu sais. Mais, c'est fait que je comprends le point, je comprends le point. Là, mon chum m'a enregistré l'autre jour disant que quand j'allais avoir fini de payer mes dettes, j'allais peut-être m'acheter un char qui allait avoir plus d'allure. Et à ce moment-là, j'allais peut-être décider d'envisager de peut-être vendre le Civic. Il y en a des peut-être là-dedans. Mais ça m'étonnerait que émotionnellement, je sois capable d'aller jusque-là parce que je suis quelqu'un qui s'attache beaucoup trop aux objets. C'est quand même cute. C'est quand même cute. Trop de choses qui traînent chez nous qui ne devraient même plus être là. Genre la fille, elle pourrait passer à la TV, là, ceux qui ont des problèmes de ramassage compulsif, là. Honnêtement, on a déménagé ensemble au mois de mai. Puis je te dirais que le 3/4 de mon stock est encore chez ma mère. Et l'appartement est aussi rempli. C'est comme un ménage sans fin. Genre, tu jettes de quoi dans Roman 4, comme. Tu sais, le monde, des fois, je vais afficher de quoi à vendre, puis le monde va faire comme, mais c'est soit que tu le vends là ou tu le vendras jamais. Bon, pire, je le vendrai jamais. Ça fait déjà 4 ans que ça traîne. Ça va rien changer dans ma vie. Who cares? C'est vraiment juste parce que ma mère est écœurée de voir ça traîner. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Mais, Fait que c'est pour ça que tu gardes ton Civic. Ouais. Ah. C'est mon grand amour. Civic comptoir. Ouais. Mais je m'en souviens pareil, comme, dans le temps, tu sais, quand tu t'avais rap marbré, là, c'était genre, oh my god. Ben, j'étais la première aussi à le faire dans le coin, puis là, c'est pas tout le monde. Mais tu l'avais fait toi-même? Moi, je l'ai fait moi-même. Puis ça a été toute une étape de ma vie, là. Jamais précis. Tout le temps que t'as mis là-dedans, t'es comme genre... Tu sais, un professionnel va prendre 2 jours, puis ça va être fini. Moi, ça m'a pris 3 semaines. Quand je te dirais que, tu sais, le nerf, à un moment donné, là, il pompe, là. Il commence à sauter. Il va crisser le feu dedans. C'est un peu ça à la fin, là. Tu sais à quel point t'es fort mentalement quand tu... T'as traversé des épreuves. Voilà. Mais ça en a valu la peine. Puis, tu sais, je pense que c'est pour ça que je l'aime autant, parce que quand même, c'est pas... J'ai grandi en tant que femme avec ce véhicule-là. C'est un processus de ma vie. Ah ouais, ça c'est sûr. Je pense, ouais, non. On dirait que c'est inconcevable pour moi de m'en débarrasser. Ah, mais c'est cute. Moi, en tout cas, moi, personnellement, mon premier choix que j'avais monté, mon EL, moi, j'avais comme un année pogné un accident, puis le frein en arrière, il avait croché, puis j'étais comme, c'était 97, là, j'étais comme, bof, là, mettre de l'argent là-dedans. Fait que je l'ai envoyé à scrap, mais tu sais, ça me faisait chier pareil, parce que c'était justement lui, que je voulais faire tu sais, que j'avais. Ton départ, là. Ouais, c'est ça, tu sais, que je voulais changer le moteur, je voulais le mettre turbo, puis tout. Mais clairement pas de turbo pour aller péter des scores à la track, là, mais juste comme, pour faire un pshhh. Ouais. mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, quand je l'ai scrappé, tu sais, je trouvais ça triste, là. C'était pas, ouais, c'est ça. C'était pas de cœur, là. Fait que, ouais. Ah ouais, clairement. Fait que j'étais contente. Ouais, c'est ça. Puis, sans vouloir faire du, je sais même pas c'est quoi l'expression. En tout cas, sans vouloir changer de sujet. Ouais, c'est ça. J'avais que à langue. J'étais comme, c'est clairement. Fait que, faire du coq à l'âne, on va faire ça finalement. mais je voulais savoir avec toi, écoute, je pense qu'on a comme un peu oublié, parce que moi, j'ai clairement oublié cette bout-là. Je te l'ai dit que t'allais des questions, on n'allait pas passer à travers. Ah non, ça c'est sûr que certain. On allait être rendu ailleurs, là. Ouais, ça va comme faire pfiou. Mais moi, je veux savoir, parce que moi, je travaille dans le domaine de l'automobile. Là, je reviens genre à... Ouais, vas-y. Quand t'étais dans le body, là. Tu sais, mettons, moi, c'est ça, c'est les concessionnaires automobiles. Clairement, à la base, je sais pas comment dire, mais, tu sais, mettons, maintenant, c'est comme,
pas que c'est encouragé être une femme dans l'automobile, dans les concessionnaires, mais tu sais, sont ouverts d'esprit, puis tu sais, mettons dans les garages, tu vois qu'ils sont capables maintenant un peu plus de reconnaître les qualités d'une femme. Mais comme, tu sais, en même temps, toi, c'est comme back then aussi. Ben, moi, c'est en 2010. Fait que, tu sais, je suis une vieille personne, là. Je suis une mamie du corset. On a genre en arrière. mais tu sais, c'est ça, moi, je voulais voir un peu, tu sais, t'as un peu, grosso modo, expliqué XY raison avec les boss, mais, tu sais, t'as pas voulu, comme, mettons, réaliser ton rêve de genre, hey, je me passe sur le side J'aurais jamais été capable financièrement de faire ça, là. Jamais. J'étais comme, comment je faisais ça? J'ai pas parti de chez ma mère à 16 ans, mais je suis comme, à 16 ans, j'habitais avec un de mes copains. J'étais tout le temps chez eux. Puis, je rentrais pas dans les circonstances. Mais, cette relation-là m'a mis financièrement beaucoup dans le mal. Puis, je pense que moi-même, je suis capable de me mettre dans le mal financièrement. Je l'ai dit avec le temps. Mais, c'est rendu compte que finalement, c'était peut-être un peu de ta faute. Mais, ben oui, parce que c'est une erreur de jugement, c'est une erreur de confiance. Mais à ce moment-là, j'ai commencé ma vie d'adulte, déjà très endettée. Puis là, j'ai rencontré un autre gars, j'ai déménagé en appartement avec. Puis là, moi, avec le salaire que j'avais, j'y arrivais pas pantoute. J'étais tout le temps dans le trou. Puis j'aurais jamais pu envisager. À ce moment-là, quand j'ai lâché la carrosserie, je pouvais même pas envisager m'acheter un véhicule qui faisait du sens. OK. J'avais mon premier Civic noir 97, 4 portes avec la rouille. Genre, je te dis là, ce gars-là, dans l'avant arrière, t'es décollé. Non, mais à des mauvaises expériences. Vraiment, là, j'ai de la rage au cœur. Mais tu sais, c'était lightweight au bout, là. Genre, il y avait tellement plus de tôle parce que c'était tout rouillé que genre le char il aurait pu s'envoler dans un courant. Il était fini. L'effet déclencheur qui a fait que j'ai acheté mon Civic 2007 après ça a été que, puis j'en parlais cette semaine avec mon chum, ça a été parce que j'ai changé de job, j'ai commencé à travailler chez Rona à Boucherville. J'avais un meilleur salaire, un salaire qui faisait plus de sens parce que j'avais plus une job temps partiel ou une job backup. Là. Parce que tu sais, en carrosserie, j'avais un poste temps partiel. OK. Fait que genre comme, il pouvait avoir besoin de moi pendant 6 mois, puis là, un moment donné, j'étais slackée. L'été, genre? La dernière rentrée, mais en réalité, j'étais pas la dernière rentrée, j'étais la fille rentrée. Fait que il y avait 3 autres gars qui étaient rentrés après moi, mais eux autres, ils leur laissaient de la job, mais moi, ils me slackaient. Fait que tu sais, je me mettais à faire un chemin entre une carrosserie où ce que j'étais comme semi-permanent, puis où ce que j'avais fait mon cours, pas mon cours, mais tu sais, quand tu finis ton DEP, tu t'en vas faire mon stage. J'allais dépanner à cette carrosserie-là. Quand j'étais slackée, j'appelais mon ami qui travaillait là encore, puis il disait OK, c'est beau, tu peux t'emmener. Fait que j'ai essayé de combler mes affaires pour être capable de payer mon logement, mon loyer, puis ma bouffe, puis ces choses-là. Mais tu sais, j'avais pas de coussin, j'avais pas rien, j'avais jamais été capable de me monter une économie. Fait que quand j'ai commencé à travailler pas à Saint-Bruno, à Boucherville, chez Rona, mais mon char là, c'est stupide là, les tambours en arrière là, ça jammait tout le temps là, mes 2 roues barraient. Ça fait peur là, petite madame là, dans les parkings là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'était juste comme ça a plus de bon sens, fait que mes parents m'ont regardé, ils ont fait bon, on fait quelque chose. C'est comme c'est beau là, l'économie. Fait que là, OK, on va t'aider, on va aller avec toi, on va aller dans un concessionnaire, on va aller chercher un véhicule. Mais genre, tu le modifies pas, là. Juré! Non, mais maman, il y avait un deal là-dessus. Ça a pris 2 mois, j'avais déjà mon set de mag, tu sais. C'était comme... C'est pareil, de être comme mais j'avais toujours une bonne raison de le faire, tu sais. Clairement. Toujours. C'est toujours bien justifié. Ben, je pense que... Mon père, à toutes les fois, c'est comme quand j'ai acheté le S2000, puis là, j'y ai vendu mon plan de genre, là, je vais acheter un S2000 parce que là, mon Civic, je suis rendue au bout de mon projet, puis je pourrais jamais l'amener où ce que je veux, puis c'est comme de l'argent gaspillé pour rien. Fait que ça va être mon délit 4 saisons. Oh ouais, tu vas rouler ça l'hiver. Oh ouais, je vais rouler ça l'hiver. OK. Je le voulais déjà pas l'hiver.
Donc, oui, ça va devenir mon char 4 saisons, puis je vais vraiment investir dans les années. Il est comme, même lui, là, il a jamais cru. Il y avait juste toi qui te croyais un peu, genre. Je pense que je me suis cru les premières semaines. Mais non. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, il se connaît, là. Je suis un petit peu comme, pas le reflet de ce qui était dans le temps, qui était dans le temps. Mais c'est ça. On aime les mêmes affaires, puis il est pas cool. Non, non. Lui aussi. Il te connaît. Il dit à son père, je te jure, papa, je ferai pas ça. Ils ont tous passé par là. Fait que, ouais, finalement, ça finit toujours par des plans de merde, mais c'est là que j'en suis aujourd'hui. Bon. Mais non, j'aurais pas pu, pour revenir à ce qu'on disait, j'aurais jamais eu les reins assez solides pour me partir moi-même. OK. Puis tu songes pas un jour, t'as comme passé ce rêve-là. Ben, c'était pas ce rêve. Je dirais pas que c'est un rêve oublié, mais c'est pas un objectif de vie. OK, ouais. Tu sais, mettons qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans la vie. Puis je compte pas là-dessus. Mais tu sais, mettons que demain, là, il arrive puis j'ai une rentrée d'argent X qui me permet de lâcher ma job puis de me dire genre, hey, je peux partir quelque chose que j'aime, que je vais pouvoir investir dedans le reste de ma vie sans être stressée si jamais ça plante. Ouais. Mais tu sais, faire quelque chose, laisser faire une job qui est comme plus ou moins, tu sais, j'ai rien contre ma job chez Rona, mais tu sais, c'est pas ma passion. Fait que si j'ai le moyen de partir quelque chose qui me passionne puis de pouvoir en vivre éventuellement, c'est sûr que ça serait quelque chose à quoi je penserais. OK. Mais c'est pas genre je vais être malheureuse parce que j'y arriverai pas. OK. Puis je suis pas présentement en train de faire des démarches pour le faire. OK. Mais tu sais, j'ai quand même, en étant dans le domaine des voitures modifiées, puis tu sais, en ayant comme des amis là-dedans puis tout, j'ai quand même la possibilité que, mettons, quand j'ai un ami qui a besoin d'aide pour faire son char, comme mettons Virginie, quand elle a fait son NGMB, elle avait besoin d'aide, ben j'ai pas dormi pendant 3 jours puis je l'ai aidé, tu sais. Mm-hmm. J'ai quand même j'ai quand même la possibilité de travailler sur des projets de d'autres personnes. Fait que ça vient me, tu sais, comme Ça patch. je vais être les premières semaines, oh mon Dieu, je m'ennuie de ça. Tu sais, j'aimais ça, faire ça, mais Pas assez pour y retourner. pas assez pour retourner dans une job où ça ferait tout le temps du travail répétitif. OK, J'ai ouais. besoin d'avoir quelque chose qui m'alimente, qui est pertinent, puis que c'est pas toujours la même chose. Ouais. C'est ça. Peut-être que je me partirais en garage, peut-être pas. Peut-être que je déciderais juste de suivre mon chum dans sa passion parce que lui aussi il est dans une branche de l'automobile, mais d'une autre façon. Ouais. Mais tu sais, on verra. Qui sait? On verra. Bon, mais en tout cas, je trouvais ça vraiment, parce que, tu sais, moi, je trouve ça cool un peu, justement, parler des filles, tu sais, il y a comme, je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, il y a comme les filles dans modification de char, tuning, coursing, Ouais. toutes ces choses-là. Puis t'as aussi les filles qui travaillent dans un garage automobile, mettons, Ouais. dans un concessionnaire. Ben, la tout, game est tout. différente. Ben, c'est ça, ouais. Fait que, puis tu sais, mettons, comme moi, qui travaille dans un concessionnaire, qui tripe sur les chars, tu sais, je trouve que c'est différent, mais d'un sens, ça se complète. Mais je sais que c'est pas fait pour tout le monde non plus, travailler dans un milieu de gars, dans un concessionnaire, un Ben, tu garage, sais, tu sais. le milieu de gars en tant que tel était pas mauvais parce que moi, si je pourrais juste m'entourer d'amis gars, j'ai beaucoup d'amis filles, je les adore, je les aime d'amour. Mais tu sais, les gars, c'est autre chose, tu sais, c'est simple, Ouais. c'est comme, c'est plus con, c'est plus enfantin, genre c'est moins, je sais pas comment le dire. Ouais, inquiète-toi pas, je sais pas si tu parles. Moi, justement, qui travaille dans un garage juste avec des gars, oui, gars. Travailler avec des filles avec qui on fait du patinage, travailler avec des gars avec qui on fait des niaiseries, c'est deux choses complètement différentes. Fait que, tu sais, pour ça, ça me manque. Mais c'est plus comme, tu sais un peu là, comment c'est dans les garages. Mettons, comme moi, quand j'étais en carrosserie, tu sais, ça joue un petit peu sur ta santé. Moi, j'avais eu des entorses lombaires. Ouais. Ben, surtout toi dans le body. Ben, c'est parce que, tu sais, ils ont bien beau me passer puis dire, hey, faut que tu sortes comme ça, position sécuritaire pour ton dos. Ouais, mais tout le monde le sait. Regarde, c'est pas assez rapide, là. Non, Moi, faut que ça roule, j'ai pas le temps de niaiser, là. C'est ça qui arrive. C'est comme un peu impossible de faire vraiment attention là-dedans. Puis ça, on est toujours un petit peu con, là. Ça va arriver, à un moment donné, on va faire une patch de primer sans nécessairement mettre notre masque, puis ces affaires de même. Fait que veux pas, ça affecte la santé, puis
je te dirais que ça n'a pas pris grand temps après que j'aille arrêter pour me rendre compte à quel point ça affectait ma santé. Pour Fait que vrai? j'imagine avoir passé... Tu sentais comme... Ben moi, que le t'allais stall... mieux? Ben, c'est parce que le stall où je travaillais, c'est comme, il y avait un mur qui séparait, puis l'autre bord de la porte, c'est un garage de mécanique. Puis le gars, il soudait vraiment beaucoup à l'acétylène. Oh! Fait que peu pas, là, moi, à longueur de journée, je respirais ça, là. Et Malgré moi. ouais. Fait que, tu sais, ça, sablé, il y a personne, là, puis tu sais, pitchez-moi les pierres, là, parce que je suis peut-être de la vieille génération, puis aujourd'hui, ça a peut-être changé. Mais il y a personne à mon époque qui aimait ça travailler à 47 degrés dans un garage avec un masque d'en face en train de sabler, là. Je le mettais pas, mon masque, tu sais. C'est con, c'est des niaiseries qui auraient pu, comme, tu sais, qui sont importantes puis qu'il faut que tu respectes ça, mais je le faisais pas. Fait que, oui, ça l'a affecté ma santé au point que j'avais tout le temps mal au cœur, j'avais tout le temps mal à la tête, j'avais des nausées en longueur de journée, puis je savais pas pourquoi. Tu sais, je pensais que c'était juste moi qui étais fatiguée ou parce que j'ai tout le temps comme roulé un petit peu à 2 jobs, là. Moi, dans la vie, je suis workaholic, fait que je connais pas ça, avoir du temps, là. Genre dormir, quoi. C'est ça. Mais tu sais, à cette époque-là, moi, dans ma tête, c'était ça le problème. Mais quand j'ai arrêté ça, là, les matins où je me mouchais noir, que je crachais vert, ou que je me réveillais, fallait que je prenne trois Tylenol d'un coup, genre, puis que je commençais ma journée avec le gros Monster. C'est pas les Monsters, c'est les Rockstar, là, tu dévises, là, tu sais. Ouais. Punch tropical, là. Punch tropical! C'est ça ma routine. T'as une routine du matin. C'est ça, tu sais, c'est comme, je veux dire, c'est pas une vie. Puis tu sais, j'étais à mes débuts, tu sais, j'ai fait 3 ans là-dedans, puis imagine-toi si je serais encore là-dedans aujourd'hui. Ouais. Je sais pas, tu sais, je sais pas à quel point ma santé aurait été affectée. Ouais, hein. Quand tu y penses, là. Ouais, clairement. Ben, puis on s'entend, veut pas que, comme à ta job, où est-ce que tout ça, mais comme tout à l'extérieur que tu parles de genre ta rockstar de matin, genre, comme clairement, il y a ça aussi, là. Ouais, mais non, mais tu sais. Mais tu sais, pour vrai, tu parles. Mais même moi qui travaille dans un concessionnaire, genre, combien de personnes que je vois à 8h le matin qui sauvent une canne de Monster, je suis comme, bro. T'as pas le choix. Mais moi, je suis comme, moi, ça, j'avoue, je l'ai jamais comme, Parce que rendu intense, là, je suis comme, dors. Ouais. Parce que rendu là, dans ce mode de vie-là, le café, c'est plus assez, là. Le café, c'est comme une tisane, là. C'est fait pour te relaxer. Ça te prend plus. Toi, tu dis, ah non, mais tu sais, moi, je prends pas le café avant de dormir. Ah, ça relaxe, bof. Moi, ça change rien, là. Seigneur. Ouais. Fait que c'est ça. Mais je te dirais que pour ces affaires-là, je reviendrai pas là-dedans. OK. Ouais, je comprends. Je peux dire que je pas comprends. à temps plein, là. Ouais, Puis, genre, pour vrai, ceux-là qui sont là-dedans, puis qui en font leur métier, leur vie, puis qui sont... Ils se verraient pas quitter ça, genre, comme je relève mon chapeau, là. C'est rough à un moment donné, c'est rough sur le corps, puis... Tu sais, mettons, des personnes comme Martin qui ont leur propre shop, puis ça arrive dans des affaires, des gros bills qui sont comme plus custom, puis tout, là. Hey, c'est demandant, là, aussi, mentalement, puis tout, là. Fait que je lève mon chapeau à ces gens-là, là. Mais moi, je serais plus... Avoir ma business, je pense que je serais plus comme gérante. Ouais. Tu vois, de temps en temps, là, tu tapotes un peu, là. Mais faire ça, 40 heures semaine, non. Je comprends. Mais je comprends. Moi, en tout cas, moi, le body, puis tout ce qui est esthétique, là, je suis comme... Mais comme je suis un peu paresseux. Parce que tu vois le processus de ce que tu fais. Mais c'est ça qui est le fun. C'est ça, puis tu sais, pour moi, c'est niaiseux. Puis moi, ça, je disais la semaine passée, tu sais, avec Caro puis Rose, tu sais, Rose, elle travaille dans l'esthétique puis tout. Tu sais, j'étais comme, un moment donné, genre, je trouvais que c'est nice, comme de l'esthétique. Ouais. Tu sais, comme tu passes de genre fucking laid, puis tu sais, c'est ça, puis t'es comme fuck, c'est moi qui l'ai fait pareil. Mais là, tu sais, comme là, quand tu commences à puis je me rends compte que vraiment, c'est fucking long, c'est de la merde. Ça prend la patience. Puis c'est ça, là, j'étais comme... C'est pas pour tout le monde parce qu'à un moment donné, tu finis par botcher parce que t'as hâte que ça finisse. Solide. Puis mais... ce qui est cool avec la mécanique, c'est des fois quand tu te fâches un peu, là, tu sais, comme sortir un marteau, là. Ouais. Ting, ting, ting! ça débug, tu sais, là, t'es comme...
C'est pas trop ce que t'as réparé, mais ça a marché. Ça fonctionne! C'est bon! Fait que ça, c'est quand même le fun de la mécanique. Finalement, la mécanique, c'est pour les paresseux. Mais les parachutes enragés, peut-être, je sais pas. mais pour vrai, même la mécanique, tu sais, moi, personnellement, moi, tu sais, tu parlais tantôt genre de 47 degrés, moi, tous ces jobs-là, là, je suis comme, tu sais, moi, la mécanique, là, quand je vois le mécanicien et les mécaniciennes, là, pis qui sont là l'été à 40 degrés, puis l'hiver, en dessous de la sludge, qui dit que moi, je suis genre, man, mon char, ça me dérangerait pas, mais genre. Mais tu sais, il y a beaucoup, tu sais, moi, dans le temps où que je travaillais là-dedans, les shops qui étaient ultra technologiques avec les grosses aérations climatisées. Ça, les gros, il y en a. Il y en a, mais il y en avait pas beaucoup, là. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y en a de plus en plus, là. Ben c'est sûr. Puis en même temps, on s'entend que, bon, premièrement, il faut aussi que l'employeur se soucie moindrement de ses employés. Il faut qu'il y ait le budget puis aussi. C'est ça. Tu sais, il faut aussi quand même qu'il y ait un budget, là. Mais tu sais, il y a beaucoup de concessionnaires qui se font bâtir maintenant avec la carrosserie avec. Fait que tu sais, ça vient ensemble, là. Ouais, c'est ça. Puis les salaires viennent avec. Tu sais, c'est con, tu travailles dans du confort, puis ton salaire suit. C'est quoi qu'on n'a pas compris, Un mec, je pense à ma job cette semaine, un mécanicien qui dit, moi, en tout cas, je comprends pas quand on était jeunes, comment ça qu'ils nous ont pas dit d'aller faire un cours, comment être millionnaire. Non, mais c'est ça. Comme, c'est vrai, pareil, hein? Non, finalement, tu dis quelque chose que j'ai pas compris, là, bien. Finalement, tu te rends compte que le primaire puis le secondaire, ton père a pris grand-chose. Non, c'est quoi, je suis capable de faire 2 plus 2 égale 4, je suis capable de mettre sur mon cellulaire à cette heure-là. Ouais, c'est ça. La règle de Pythagore. Sacrément. Premièrement, ça m'a jamais servi dans ma vie. Deuxièmement, je sais même plus à quoi ça sert. Je pense que c'est pour des clients. En tout cas, whatever, t'es comme... Mon chum, il rit parce qu'on en parlait il y a 2 jours, parce qu'il se disait, tu sais, dans la vie, j'aurais bien mieux, genre, qu'on prenne le temps de m'apprendre comment me débrouiller à l'âge adulte. Solide. Que l'hostie de règle de Pythagore. OK, moi. Moi, quand que j'ai appris, c'était quoi? C'est niaiseux, là. Mais quand j'ai appris, c'était quoi le cours? Comment qu'on appelle ça? Économie familiale. Ouais. Quand j'ai appris, moi, au début, comme, je connais pas ça, puis j'ai comme vieilli, puis là, maintenant, j'apprends c'est quoi le cours d'économie familiale, comment faire ton rapport d'impôt, calcul de taxes. Ouais, mais là, je suis genre... Eux, ils ont ça, peut-être. Non, mais tu sais, back then, là, il y avait... Moi, j'avais ça, SCR, mais on n'apprenait pas ça. Moi, j'ai jamais, même ça, j'avais pas ça, là. Moi, l'économie familiale, là, dans mon temps, puis dans le temps de pas mal de monde. Dans mon temps. Dans mon temps, je suis pas si vieille que ça, là, mais je suis quand même, très bref. Mais, le monde, il apprenait à faire à manger. Il apprenait à faire des tâches de base, coude. Peut-être pas coude, mais faire à manger, je pense qu'on pourrait, tu sais, comme faire cuire un œuf, on pourrait remettre ça à l'école. Tu sais, c'est genre. Mais, tu sais, moi, j'ai déjà, tu sais, on m'avait déjà dit, comme du monde qui apprenait à faire un rapport d'impôt, des calculs de taxes, puis j'étais comme, ça. Comment ça qu'on apprend plus ça à l'école? Genre, comment acheter ta première maison? Mais, honnêtement, ça doit être vraiment des écoles spécifiques, parce que. Peut-être, parce que j'ai aussi appris que, genre, dépendant de l'école secondaire. On en a parlé, puis on disait que c'était ça les bases qu'on aurait dû apprendre. On aurait dû apprendre comment gérer notre argent à l'école. On aurait dû apprendre comment... des investissements. Et voilà, tu sais, comment, genre, à 25 ans, mettons, t'es parti dans la vie, puis... Ouais. Ben, tu sais, c'est ça. On devient ministre de l'Éducation aussi. Oui, on va changer beaucoup de choses. Ouais! On a beaucoup de budget au Québec pour changer ça. Surtout. Mais bon, bref, pour en revenir un peu dans le podcast. Si je l'ai dit, ça va être long avec moi. C'est correct. C'est qu'en plus, moi aussi, je suis comme... Moi, je pars sur le sujet, je suis comme, c'est fucking intéressant. Mais finalement, il va y avoir un part 2, part 3. Part 4. Correct, ça. C'était sur le bord du feu. Hein. Ça, ben, moi, là, sérieusement, là, j'aimerais vraiment ça que le podcast, comme je sois capable de le faire prospérer longtemps. Mais j'aimerais vraiment ça cet été. Faire des podcasts plus ailleurs ou ben tu sais mettons genre Icor comme ça c'est fucking nice comme avec un micro qui fonctionnerait peut-être bien pour ça là, je ben tu sais peut-être plus un genre de c'est ça un vox pop ouais vieille là vraiment vieille je sais pas de quoi tu parles là. Tu sais la personne elle se promène avec son gros micro puis hey, comment tu trouves ça? T'es clair de 15. C'est genre un affaire de même. Moi, le Vox Pop, c'est ça, là. Hey, la soirée, comment qu'il dit ça, là? La soirée est impeccable. Non, elle est incroyable. C'est la soirée est impeccable. Tequila, Heineken. Tu peux pas t'agniaiser. Moi, c'est ça, genre, le Vox Pop du Québec, honnêtement, ça serait nice parce que, tu sais, Pin la 2, tu prenais ça. Oui. C'est du monde que je considère comme des amis. Fait qu'on parle souvent pis tout, puis
l'équipement que ça prend derrière ça pour pouvoir faire dans une place où c'est aussi Ouais. bruyant. Je sais. Mais c'est Ils ont parti, eux autres, ils enregistraient dans des voitures, là. Ils étaient assis dans leur char, puis ils faisaient le podcast là, à ce qu'ils sont aujourd'hui. Ça prend du temps à prendre l'équipement. Ben, ça fait longtemps aussi, là, qu'ils font le podcast. Je pense ça fait longtemps, pas 6 ans, là, mais ça fait quand même une couple d'années. Ouais, c'est ça, hein. Puis ils ont pas commencé à quelque part autour du COVID, dans ces, ouais, c'est pas plus que ça. Ah, OK. Ben, ça fait juste 3 ans. Ils ont commencé à cause du COVID, bon. Fait que, tu sais. C'est legit, dans le fond. Ouais. Tant qu'à rien faire. Ça a recommencé à quelque part, puis ça s'est développé tout, mais tu leur as dit, genre, il y a 3 ans, d'aller filmer à Icar. Non, clairement, moi, je vais pas avec mon petit micro Bluetooth, mais je te le dis. La seule chose que tu vas entendre dans la vidéo, c'est vraiment des super beaux objectifs, tout le kit, puis pour vrai, là, je t'encourage là-dedans. Là. Ben oui! Vas-y, t'es bonne! Bonne fille, continue. Fait que là, quand tu vas chez Starbucks... on va dire hashtag Anne-Pierre. Ben oui! Un moment donné. Genre, mon hashtag. Mais, justement, on n'a pas vraiment parlé. On a parlé de l'Église au Moulin. Ouais. Puis, mais c'est ça que je voulais savoir. En tout cas, est-ce que tu peux spoiler un peu? Y a-tu comme, tu sais, mettons, qu'est-ce qui s'en vient, mettons? Ou... Là-dessus, non. Parce qu'on travaille vraiment sur des gros projets. Puis, tu sais, si ça fonctionne pas cette année, on veut pas se mettre la pression. Non. Tu sais, que ça va être... Puis, on veut pas non plus donner l'idée. Parce que c'est vraiment des très, très beaux projets. Puis, mais ça prend beaucoup d'organisation, puis beaucoup, ça se monte pas de même du jour. Tu sais, on peut pas pitcher un brouillon. Non. Tu sais, on veut le résultat final direct d'un coup, puis pour vrai, il y a vraiment des grosses affaires qui s'en viennent l'année prochaine. C'est chiant, ça. mais je peux pas dire. OK. Mais pour ça, il faut rester attentif à nos pages et à nos réseaux sociaux. Stay tuned, ladies of Will. On a notre TikTok, on a notre Facebook, on a notre Instagram. Suivez-nous. C'est ça. En parlant LinkedIn, là. Ben oui. LinkedIn, je connais rien là-dedans. Je connais rien là-dedans, je sais pas pour se trouver une job. Peut-être. Non, c'est Indeed. Peut-être. Ah, mais peut-être LinkedIn aussi. Ouais. Je me trompe peut-être avec Twitter. En tout cas, regarde, tu vois comment que je connais. Moi, je suis dans le temps de MySpace. Oh my god. Hey, c'est quoi, dans quelqu'un m'avait dit Pixo? Oh mon Dieu. J'étais genre, je sais plus qui me disait, tu sais, Pixo dans le temps. Skyblog. Ouais, c'est ça, là, toutes ces affaires-là, j'étais comme, oh my god, that's fucking hold. Mais, ok, ça. On a vraiment des beaux projets. Mais cool. Mais tu sais, c'est ça, c'est vraiment, je peux pas réfléchir. Mais ouais. Ça s'en vient l'année prochaine. Ça s'en vient l'année prochaine. Fait qu'on va s'abonner. Mais la seule chose que je peux dire, c'est qu'on a le Low Show. Oui. Il va arriver quand même, je peux pas spoiler la date encore, mais on l'a déjà, puis on va prochainement l'annoncer bientôt. Mais ça s'en vient pas mal dans les mêmes temps que l'année passée. Puis ça, pour le monde qui ne savent pas c'est quoi le Low Show, c'est un show qui promote la femme dans le domaine automobile. Puis à toutes les années, on appuie une fondation. Puis la fondation qu'on a choisie pour l'année prochaine est très belle. Je pense que ça va plaire à beaucoup de monde. Puis c'est ça. Ça va être tout un show. Faut être là. C'est quelle fondation, peux-tu savoir? Faut pas dire encore. Non? OK. Non, faut attendre avec, tu sais, pour parler avec ces personnes-là puis tout. C'est pas genre officiel. Non, c'est pas officiel encore. Mais normalement, les gens, ils se battent pas pour dire non. Comme on te donne l'argent. C'est ça. Mais tu sais, parce qu'il y a comment je fais ça? Il y a des démarches à faire là, pour affilier un visage vers une fondation. Fait c'est ça. Comme l'année passée, on avait Cancer du sein. Ouais, je m'en souviens. On avait l'équipe qui était sur place. Puis c'était une très belle journée. Mais là, cette année, on upgrade. On a encore plus. Oh, on a des beaux projets pour le Low Show. Encore à Icar? Ouais, encore à Icar. Fait que... Par rapport, là, est-ce qu'on fait des événements ailleurs qu'à Icar? On s'est fait approcher, je crois, pour les faire sur la rive sud, pas à Napierville, mais comment ça s'appelle déjà? Il y en a une couple que je connais, mais je sais même pas c'est où. Comme moi, je connais la piste Saint-Mère. Je connais la piste c'est ça, à Saint-Mère. On s'est fait, je sais même pas c'est où ça à Saint-Mère, mais
c'est parce que c'est comme plus compliqué, puis tu sais, nous autres, pas notre public, là, mais les filles puis ces choses-là, ça tombe plus à l'entour de Icare, puis c'est plus facile avec Icare. Bon, on a vraiment une bonne entente avec Jason, puis parce qu'on aime faire un bout de temps aussi. Ouais, on aime travailler avec Jason Labrosse. Fait que tu sais, je te dirais que on n'est pas fermé à faire ça ailleurs, mais c'est pas non plus dans les plans pour le moment. Mais c'est ça. Il va y avoir une couple de Ladies Night sûrement cette année. C'est pas mal tout ce que je pourrais dire sur les projets de Ladies on Wheels. OK. Mais j'ai vraiment hâte. Nice. Bon, puis écoute, moi je voulais savoir un peu pour conclure. On conclura clairement pas tout de suite, là. Mais tu peux pas non plus faire un épisode de 2 heures parce que ça serait. Ah, je pense qu'on n'est pas loin de là. On commence à être long, là. On checkera ça. Mais ma myopie, elle me rend pas. Mes lunettes sont pas encore assez bonnes pour voir on est rendu où. Oh mon Dieu, moi je fuck all. mais moi, je trouve que c'est vraiment cool de poser la question à toi, justement, du Ladies on Wheels. Bon, tu sais, peu importe, t'es dans le car scene, Ladies on Wheels, t'en as beaucoup. Fait que, c'est quoi tu penses, toi, de l'électrification des voitures électriques là-dedans? Je commence à avoir une coupe de Tesla dans Ladies on Wheels. Puis, mais ouais, c'est ça. Comme clairement, il l'a fait avec son S2000, genre. Je peux pas dire que je suis pas d'accord à l'électricité. Ce mot-là. La fille est down, là. Moi, ça me rejoint pas. Mais j'ai pas envie non plus de me faire haïr par les écologistes. Fait que je veux dire que je suis pas en désaccord avec cette option-là. Mais tu sais, il commence à en avoir beaucoup aussi de filles, dans les Ladies on Wheels, mettons, tu sais, veut pas, je pense. On en a 2, 3. Mais, comment je peux dire ça? Je pense que le monde, ils partent en peur parce que, tu sais, avec le fait qu'ils disent, ça va être juste des chars électriques, là, ça va être mort. À voir ce que Tesla, ils font. Je pense pas que ça va être mort. C'est juste que ça sera peut-être plus aussi plaisant que nous, ce qu'on connaît, parce que nous, on aime ça, parce qu'on aime le bruit, on aime l'odeur, on aime tout ce qui vient avec un moteur. Mais, je sais pas exactement ce que ça va être. OK. Ça s'en vient, là, la loi, là, parce qu'on pourra plus en acheter. Mais je veux pas trop me prononcer là-dessus, parce que je pense qu'on a toujours... Chaque fois qu'il y a eu un obstacle dans notre passion, on a toujours trouvé une façon de passer par-dessus, puis pouvoir enjoy notre passion, puis pouvoir, c'est comme... C'est sûr qu'il y a des affaires qu'on n'a plus aujourd'hui que dans le temps, nos parents, il y avait, puis on aime autant que ça. Eux autres, dans le temps, ils étaient comme, hey, moi aussi, il y a ça, ou il y a pas ça, ça serait non, puis nous autres, on tripe, genre. Direct ça, fait que tu sais, je suis sûre qu'il va y avoir moyen de pouvoir encore tenir cette passion-là. Ça sera plus la même chose. Je vais peut-être sûrement avoir moins de plaisir. Mais tu sais, rendu là, dans mon cas, performance, on l'a dit tantôt, ça change pas grand-chose. Moi, c'est l'esthétique. Fait que, ouais. Je dirais pas, je mettrais mon S2000 électrique. C'est un plan de marde. Tout un projet. C'est ça. Mais il y a un gars qui l'a déjà fait, le S2000 électrique, là. Ouais, c'est blanche, là. Je pense que je sais pas combien 1000 HP. 600 HP, 1000 HP. Je suis vraiment deux opposés, hein. Il est blanc, ça marche, là. Ouais. Dans le temps, avec des batteries de volt, là, ça fait quand même un bout de temps. Je sais pas ce qui s'est arrivé, mais ça, on le voit plus bien. En tout cas, bref. C'est ça. Mais honnêtement, on verra. Toi, t'es pas trop down, là. Je suis pas fermée, mais moi, j'ai bien de la misère moi, je suis quelqu'un de bien nostalgique, puis bien, genre, comme, j'ai mes choses, puis je veux pas que ça change. Fait que, ouais, effectivement, ton civique comptoir. Tu sais, c'est sûr que ça va être un temps d'adaptation. C'est sûr que ça fait pas, en entendre parler, moi, j'essaie de me boucher les oreilles parce que ça fait pas spécifiquement mon affaire. Mais en même temps, je veux dire, ça va nous apporter ailleurs. Mm-hmm. Puis on va trouver une façon pareille de vivre de notre passion, même si on est rendu avec des voitures électriques. Ouais. Mais tu sais, ils disent qu'on pourra plus en acheter. Mais ils disent pas va falloir qu'on les jette, qu'on les brûle ou whatever. Ben, moi, dans le fond, on va avoir quand même nos vieux véhicules. Mais c'est ça. Moi, tu sais, quand j'avais entendu parler, c'était, si je me trompe pas, c'est 2035. Ouais.
mettre les vieux chars à essence. Puis je m'en souviens, une année, j'avais niaisé. J'étais comme, check ça en 2034, tous les chars à essence commencent à exploser les ventes. C'est ça, c'est sûr. Ben, effectivement, il y a de fortes chances. Ben, déjà, présentement, les Ouais. prix des chars, ça n'a même pas de sens. Avec en tout cas, Ouais. tout ce qu'on a vécu. La taxe de la taxe COVID. Oh, ouais, c'est ça, là. Les pénuries, pis ci, pis ça. Mais moi, je le sais pas, mais je me semble que j'avais vu que c'était pas genre les chars qui étaient 100% électriques, mais qu'ils pouvaient être comme hybrides branchables. Que ça passerait dans la loi, mais je suis comme pas sûre à 100%. Parce qu'on s'entend pareil que demander à, je sais pas combien de manufacturiers automobiles, là, mais de tous ces vendeurs de chars-là, de faire genre des chars 100% électriques, genre juste pour le Québec, juste pour la Norvège. Ouais, par cause des normes. Ouais, mais c'est ça, moi je pense qu'il y en a une couple qui serait comme fuck you tes chars électriques, et au pire on n'en vendra plus chez vous. Là. Ah, ben ils vont nous dire, on te le vend de même, mais finalement, ils n'ont rien adapté au Québec. Là, genre le Dieselgate, Volkswagen. Ah, c'est ça, direct ça, il va y avoir un scandale dans une couple d'années par rapport à ça. Mais tu sais, moi honnêtement, je t'aurais dit vraiment avant que j'étais plus fermée à ça, mais pour vrai, on a vu des Tesla, ça traque cet été, là, puis je vous dis, ça marche quand même. Hein. Des Taycan, mais j'ai vu une Porsche Taycan. C'est beau. Je serais pas stressée à avoir ça. Côté performance, là, je pense pas qu'on a à être stressé. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire, vu que c'est électrique, ça va être moins le fun, ça va être moins performant. Non, regarde. Non, électrique, c'est performance. Inquiète-toi pas, là. Tu vas trouver une façon d'avoir du plaisir. Ouais. Ben, puis tu sais, c'est peut-être même plus. Tu sais, je travaille chez Kia, puis encore là, c'est pas pour plugger Kia, parce que, premièrement, je l'ai déjà dit dans le podcast de la semaine passée, mais tu sais, mettons, la Kia EV6, le char électrique, la version GT, je veux dire, il y a un mode drift, là. OK. Il y a un mode drift. Je veux dire, c'est pas rien, là. Comme, il fait peut-être pas des mais Chris, ton char électrique, il drift. Je trouve que c'est quand même nice. Mais bref, en tout cas, vous... on va peut-être voir ça cet été. Peut-être. En tout cas, je sais qu'au Canada, il n'y en aura pas beaucoup, là. Fait que bref, comme d'habitude, au Canada, il n'y a pas beaucoup, pas beaucoup de grand chose d'excitant dans l'automobile, là. Mais bref. Mais écoute, ça m'amène quand même à une question. Puis je pense que ça t'es beaucoup concerné dans le sens que tu sais, t'es admin Ladies on Wheels, puis toutes ces choses-là. Fait que tu sais, je pense que veux pas, j'estime que ça a peut-être un impact. Là, en tout cas, tu me diras si j'ai raison ou pas. Mais justement, excuse-moi, tout ce qu'on entend parler en plus ces dernières années des fermetures de track, puis de tous les problèmes justement avec toutes les pistes de course automobile, puis toutes ces choses-là. Comme, qu'est-ce que tu penses? Mettons, qu'est-ce qu'Annie-Pierre pense, genre, de juste l'automobile, le futur qui pourrait être s'envisager au Québec, puis le coursing, justement, que toi, que le Ladies on... Ben, qui fait partie du Ladies on Wheels, puis qui, justement, qui fait, veut pas le Ladies on Wheels, fait des events des tracks puis tout, là. Ben, tu sais, là, c'est sûr que c'est la fermeture des tracks qu'on a ici, moi, je trouve ça, c'est déplorable parce que c'est comme une partie de nous qu'on nous enlève. Mais, tu sais, je pense que le plus gros là-dedans, c'est pas tant où ce qu'on fait la passion, c'est comment que les gens la filent. Fait que, tu sais, ils vont fermer nos pistes, fermer ou les garder ouvertes, là. Le Montcon, ils font quand même leur connerie, là. Ouais. Tu sais, on l'a vu dans les dernières années, là, la personne, là, qui décide, là, d'aller faire une course, là, c'est à 15, là, puis de pogner des accidents, de rentrer dans des chars, puis whatever, là, ce qu'ils font, là. Que Saint-Eustache ait encore été ouverte, là. Je pense que ça serait arrivé. Je pense que c'est plus le monde qui font, c'est leurs actes eux-mêmes qui sont dangereux. C'est sûr que, tu sais, si on n'a plus de pistes, ben, c'est sûr que ça l'agrandit. Ça l'agrandit ces risques-là d'avoir des petits cons qui font des niaiseries de même. Mais genre, c'est plus le fait que là, nous, on se fait fermer nos pistes parce qu'il y a des Karen qui, ça fait trop de bruit pour eux, mais aussi parce qu'ils se disent qu'on est tous des petits cons pis qu'on n'a pas de tête quand on a des voitures modifiées. Mais en réalité, c'est pas nous. Les personnes qui font leur conneries, c'est à 15, là. Ils viennent même pas des choses. Non, exact, là. Lui, il s'en crisse il s'en crisse, là. On va toujours trouver, puis tu sais, ça revient au même dans l'affaire des chars électriques, c'est qu'on va toujours trouver un moyen de vivre de notre passion. C'est juste de trouver une façon de le faire intelligemment, piste ou pas piste. Qu'on ait le choix ou pas le choix, s'il y a plus de pistes au Québec, c'est plate. On va aller ailleurs. On va toujours trouver un moyen d'aller faire ailleurs. C'est juste que, à ce moment-là, va falloir comment je peux dire ça?
C'est parce qu'il y a des gens qui vont trouver l'option de le faire dans des petits quartiers industriels. Puis là, c'est là que ça va devenir dangereux. Fait que, tu sais, mon histoire de dire piste ou pas piste, il va y avoir les mêmes conneries, là, mais non, c'est vrai que si on n'a pas de piste, le monde, ils vont aller faire des conneries à des places. S'en foutent, mais ceux qui, justement, qui cherchent une place puis qu'il n'y en a plus, ben, il n'y a pas chaud aussi de s'en foutre lui aussi, là, puis de le faire. Peut-être que je suis comme, peut-être que je dis ça, puis peut-être que j'ai cette façon de penser-là, parce que présentement, moi, je trouve que Icare, pas que c'est mort. Puis je vais continuer d'y aller à Icare, mais je suis moins portée à y aller à cause de les événements qu'on a eu l'année passée avec la police, là, qui était vraiment intense. Puis la qualité des shows, puis la qualité des participants dans les shows, ici au Québec. C'est plus quelque chose qui me rejoint en tant que tel, parce que je trouve qu'on a les gens au Québec ont tué beaucoup plus la passion que les gens qui ont voulu nous tuer nos pistes de course. Je te dirais, là, si c'était juste de moi, c'est sûr que je vais en faire des événements au Québec, puis c'est sûr que je vais aller à Icare parce qu'il va toujours avoir des affaires cool, puis tu sais, je veux pas perdre ça, mais c'est sûr que je priorise beaucoup pendant l'année 2023 les choix à l'extérieur en Ontario, puis possibilité d'aller aux États-Unis, puis ces choses-là. OK. Parce que le vibe là-bas, c'est le genre de passion automobile que je recherche. OK. C'est des gens qui essayent d'apprendre sur les autres, qui essayent d'apprendre sur le build. C'est des gens qui respectent le travail des autres, qui vont pas commencer à tout le temps dénigrer parce que physiquement, tu l'intéresses pas ou physiquement, genre tu as l'air d'un petit coon, fait que tu décides que tu vas réinventer une réputation ou son build n'est pas à la hauteur de ce que toi t'attends un build de char parce que tu es complètement dans une ligne opposée. Ici, je trouve que les gens ils ont beaucoup trop de jugement puis il y a pas beaucoup trop d'aspects négatifs au Québec. Tandis qu'à l'extérieur, le vibe est complètement à part. Je sais pas si t'es déjà allé dans un show de char à l'extérieur du Québec, là, mais... Pas très souvent dans ma vie, mais... mais tu irais. Je comprends, mais je comprends. Le monde sont accueillants, le monde sont contents de se voir, le monde, puis tu sais, moi, j'étais allée à un show aux États-Unis, puis le monde savait même pas ce que j'avais comme véhicule, puis il me parlait, puis il voulait savoir, puis on se montrait des photos, puis des affaires de même, parce que je n'étais pas là avec mon char. Mais tu sais, le monde sont intéressés par les automobiles et non par « je suis plus cool que toi ». Ouais. C'est ça. Fait que Icare ferme, je pense pas qu'Icare va fermer. C'est sûr qu'il y a d'autres pistes qui vont fermer avant Icare, mais clairement. Que ces pistes-là ferment, pour moi, rendu là, dans ce que je recherche, je vois juste à l'ailleurs. Ça, c'est déjà mes plans. Ouais. C'est triste un peu, hein, comme réponse quand tu dis que... Non, mais je trouve vraiment intéressant. Pour vrai, je trouve ça intéressant quand même. Parce que c'est vrai le point que t'apportes. C'est rendu ça, Carson, au Québec. Ouais. Tu sais, là, genre, je dois avoir dit dans le podcast, là, 15 fois Carson, là. Je m'attends à me faire bâcher parce que j'ai dit ce mot-là. Tu sais, le monde, il trouve tous des petits points négatifs à tout ce que tu fais au lieu de juste se dire, hey, on aime les mêmes choses, mais on a une vision différente. OK, cool, ton point, c'est ça. Ah, moi, j'aimerais mieux une affaire de même. Ah, ouais, pourquoi? Ah, c'est hot, ton idée, tu sais. Ouais. Il y a pas ça ici. À la place de dire, genre, moi, ma façon de faire, c'est la meilleure, c'est genre, hey, je m'intéresse à ta façon de faire. Est-ce qu'on peut comparer nos deux? Puis, s'éduquer mutuellement, genre. Puis, tu sais, où ce que tu t'allais tantôt, que toi, t'es plus mécanique, puis que moi, je suis plus esthétique. Fait que, tu sais, en ayant, genre, des visions différentes, on peut tellement s'apporter quelque chose. Mais si la majorité du monde, les nouvelles générations ne voient pas ça. J'ai beaucoup l'impression que ici, les gens rentrent là-dedans plus pour du cloud chaser que pour la passion elle-même. Fait que c'est ce qui fait que ça donne un aspect beaucoup trop négatif comparé à back in the days. Fait que c'est ça. Les événements ici, je dirais pas que c'est mort, mais si le monde commence pas à changer leur façon de penser, ça va l'être. Ça va pas s'en aller en avion, c'est sûr, certain. Oui. Sérieux, je suis sans mots, je trouve que c'est tellement, c'est bien, c'est si bien dit. Puis on dirait, en tout cas, je trouve qu'on pourrait parler tellement longtemps là-dessus. Parce que c'est vrai, pareil que, puis je trouve que c'est bien dit, pareil que c'est pas tant ceux de l'extérieur qui démolit le Carson. Ouais. C'est ceux de l'intérieur, mais puis tu sais, je pense que ça part toujours de quelque chose de même
que, tu sais, peu importe dans la vie, tu sais, c'est comme, mettons, l'analogie que si toi, tu trouves laide, ben tout le monde va te trouver laide, mettons. Ouais, c'est ça. Ben, c'est vrai que c'est un peu ça pareil, tu sais, c'est que si tout le monde, dans le milieu Si automobile, l'intérieur est pourri. c'est ça, c'est facile de l'extérieur de rentrer puis de juste piler dessus encore plus, puis c'est peut-être pour ça, finalement, dans le fond, que tout ça arrive ces temps-ci, parce que, justement... Ben, on n'a plus autant de positifs à ressortir de cette passion-là. Fait que c'est facile de sortir le négatif puis dire des câlisses. Ben, c'est ça. Puis c'est plate parce que, tu sais, j'essaie de pas me laisser absorber par cette énergie négative, mais c'est sûr que des fois, ça remet en question sur le pourquoi. Mais c'est ça, puis tu sais, c'est pour ça, tu sais, je dis dans le sens, moi, premièrement, je suis comme dans aucun groupe confondu. Ouais. Moi, premièrement, bon, on va repartir en fait de mon premièrement, j'ai un Malibu 2003. Comme, fait à job, mais c'est pas mon char de rêve, là, tu sais, comme Mais mettons, je pensais que t'avais été dans le Honda Ladies School. Ben, c'est ça, Ouais. oui. Comme, premièrement, RIP, c'est mort, genre. Ben, ça existe encore, mais c'est plus géré. Non, Ouais, écoute, bref. c'est ça. Mais je trouvais que c'était quand même nice. C'était un petit groupe fermé. Ben, en tout cas, Ben, on comprend c'est plus fermé. il y avait pas beaucoup de monde. Tu sais, Ouais. C'était quand même, je pense que c'était comme accessible. C'était facile de connaître tout le monde, dans le Ouais. sens-là. Fait que, tu sais, c'est ça. Back then, quand j'avais justement mon EL que j'ai smashé, je pense que dans ce temps-là, justement, le Honda Ladies School commençait à être un peu moins actif. Tu sais, je disais pas que j'étais plus dedans, mais tu sais, c'est ça, j'étais un peu moins présente. c'est ça, un peu moins thrill par ça. Puis après ça, ben là, c'est ça. Après ça, un moment donné, je suis tombée avec mon Malibu 2003, puis là, j'étais comme... Clairement, je mettrais pas un set de mag là-dessus. Fait que je suis pas tant... J'irai pas dans un groupe de Cheerful Girl parce que je tripe pas. Ouais. Je tripe pas Chevrolet non plus. Là, c'est vraiment juste un dépannage qui dure plus longtemps que prévu, disons. mais fait que, tu sais, moi, je suis comme... Moi, je vais à Icare, tu sais, mettons, je vais chiller. Puis, tu sais, en plus, cet été, je veux pas, avec mon bébé, tu sais, c'est ça, je disais même dans une de mes émissions de podcast, comme avec mon bébé de 3 mois, j'irai pas chiller à Icare pendant toute la journée. Non, c'est sûr, tes journées vont être plus courtes. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, on dirait que j'ai comme pas perdu ce qui se passe, là, mais je suis un peu moins à jour, mettons, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça. Puis en même temps, ça reste tout ça pour dire que justement, je suis pas dans un groupe rien. Fait que, tu sais, moi, c'est comme, c'est moi puis mon chum, puis tu sais, notre gang vraiment rapprochée qui jase de tout ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je suis pas clairement... t'en vois plus. Tu vois beaucoup de choses. C'est ça, t'en vois plus passer. Puis... Des fois, ça peut être lourd, mais je pense que si le monde change leur façon de penser, puis si on se laisse pas affecter par ce côté négatif-là, il y a quoi de bien à ressortir de ça, mais... Faut travailler. C'est pour ça que je suis vraiment plus dans Ladies, parce que dans Ladies, entre nous, tu sais, on le voit moins. OK, ouais. Pas qu'on a appris à s'isoler de ça, mais tu sais, on a tellement de choses positives qu'on vit ensemble avec les membres pis ces choses-là que le reste ça se passe autour. On vit notre vie avec nos girls puis c'est pas un genre de concours de pop là. Ouais. Tu sais, c'est vraiment genre on se donne du pushing puis ah ouais t'as fait ça, hey, c'est vraiment cool, ah toi t'as fait ça, ah c'est nice. À la place de genre ouais ben moi j'ai fait ça, c'est le mien. Ben c'est direct je suis plus cool que toi. C'est direct ça. C'est très rare qu'il va y avoir des batailles qui pissent le plus loin. Là. Ouais, dans le groupe. C'est vraiment plus les filles qui se poussent puis qui demandent des conseils puis que pour vrai c'est vraiment cool. Plus beau que clairement. Quand ça l'aide à oublier le reste. Ouais, c'est ça. Bon ben écoute, je sais plus trop là, je pense que j'ai plus trop de questions. T'en avais-tu? Non. Non, ok, c'est bon. Non, j'ai plugué l'eau chaude, c'est tout ce que je voulais. C'est vrai que c'est ça. Je veux voir beaucoup de monde cette année. Ouais. Ben, c'est vraiment pour vrai. Plugger, non, mais c'est vraiment un beau show. Puis pour vrai, c'est différent de ce qu'on voit des autres. C'est parce que là, c'est des filles. Là, on met nos filles de l'avant, puis on monte. En tout cas, non, ça va être nice. L'eau chaude. Vraiment hâte. Mais, bon, ben écoute, hey, pour vrai, je te remercie d'être venu sur mon podcast. J'ai vraiment apprécié notre conversation. Je suis toujours d'avis pour revenir. Trop coche.
La prochaine fois, tu devras jaser pendant 3 heures de même, tu me diras. Oui, c'est ça. On va réarranger ça autrement. C'est ça. Mais, fait que non, écoute, c'est ça, vraiment, merci. Puis honnêtement, je trouve que tes réflexions, ils étaient bonnes, là, sur... C'est pas trop... c'est pas dark. C'était pas depressed, là. J'ai pas besoin d'aide, j'aime la vie. Non, mais tu sais, c'est correct. Je l'aime, mon S2000. Mais non, mais pour vrai, je trouve que les points que tu as apportés étaient un peu différents de ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis comme que je disais, on pourrait en parler. Je suis pas capable de vivre dans un nuage rose. Il faut que j'utilise le fond. Ben, il y a une réalité. Ouais, c'est ça. C'est plate d'avoir à dire ça parce que c'est pas ça qu'on recherche là-dedans, mais ça reste quand même que c'est la réalité. Mais c'est ça, puis tu sais, ça reste un peu, c'est pas pour parler en mal des gars, là. mais tu sais, des fois, quand je regarde, tu sais, je me suis désabonnée de ces pages-là parce que je trouve que c'est du crise de niaisage, mais tu sais, à chaque fois qu'il y a genre quelqu'un, puis ça revient à ce que tu disais tantôt, genre, de qui pisse le plus loin, puis genre quelqu'un qui... Il y a un trouble de trottoir, genre, pis c'est comme, genre, oh, mais c'est pas c'est tellement que t'as pas fait là-bas. Comme ta gueule, l'estime. Il veut pas savoir qu'est-ce qu'il a fait de pas correct ou de correct. Il veut juste savoir comment l'arranger il et continuer sa course. Tu sais, c'est ça, il veut juste régler son problème. Puis, tu sais, j'ai l'impression que, veut pas, back then, avant qu'il y ait tous ces groupes de filles-là, de Ladies on Wheels, pis tu sais, comme ça a comme poussé un peu tout autour, les Stubby Girls, les Honda Ladies Crew, puis Volkswagen Girls, en tout cas, toutes ces choses-là, que je trouve qu'il y a comme eu un moment donné où est-ce que les filles, on était comme là-dedans, pis on était comme, OK, mais clairement, ça me tente pas de me faire bitcher par un gars que, probablement, il a de l'air de reconnaître plus que moi. Fait que comme oui, il pense. Ben, c'est ça, comme il y a juste... Souvent, il y a juste de l'air parce qu'il dit de la merde, tu sais, mais fait que... En tout cas, parce que moi aussi, à un moment donné, je me suis sentie de même. J'étais comme, OK, clairement, genre, je veux genre shut the fuck up. Je veux genre rester en dessous des radars, puis comme... Mais c'est parce que c'est ça qui est plate, c'est de devoir se sentir obligé de se cacher. Ouais. Parce qu'on a peur du jugement. On devrait pas, là. Non, c'est ça. C'est complètement stupide, là. L'erreur est humaine, puis tu sais, dans le fond, il faut que tu fasses ton erreur pour que quelqu'un te dise, hey, finalement, c'était pas comme ça, c'est le même, t'aurais dû le faire. Exact. Mais si on se cache, tu sais, c'est comme, on grandit pas là-dedans. Mais non, c'est ça. Fait que tu sais, peut-être aussi que ça fait un peu partie du fait du pourquoi que ça progresse pas au Québec puis que ça fait juste... mais en tout cas, moi, je trouve que c'est cool, là, des gangs de filles, ou est-ce que justement, on trouve ça plus le fun ensemble. Puis mais c'est la vie. Avec mon mal vu. Mais moi, je fais des changements de vie. Mais fait que, en tout cas, bref, c'est ça. Merci d'être sur le podcast. Puis écoute, je pense qu'on va se repartir dans une conversation parce qu'on finira. Moi, c'est vrai. C'est bon. On va la finira pas. Merci pour ton temps. Merci pour le Starbucks. Non, mais merci de m'avoir invité pour vrai. Ça a vraiment été... Ouf, écoute, moi, je te dis vraiment merci d'avoir accepté d'être sur mon podcast. Puis, à la prochaine fois. Ben oui, ça fait. Puis, on va sûrement. Je reviens quand tu veux. On va sûrement se recroiser anyways cet été. À quelque part à écart. Oui. Mais de toute manière, le bébé va être rendu à plus qu'un an. Fait que, tu mettras des petites coquilles. Ben, écoute, fut un temps quand il était vraiment, tu sais, quand il y avait genre 3-4 mois puis qu'il bougeait pas beaucoup, comme si j'imitais ses coquilles puis lui, il partait pour la soirée. Ouais, mais là, il grouille plus, là. Mais là, tu sais, c'est ça, mais l'année prochaine, il va être comme rendu un peu plus grand. Donc là, il est comme dans sa phase où il comprend pas beaucoup de choses. Tu sais, tu mets des coquilles pour pas avoir un bruit d'impact puis il est genre encore allé. C'est pas ta coquille. Fait que, après ça, il pleure parce que c'est trop fort. Ouais. Mais bref. Un vrai gars. Un vrai gars. Mais non, c'est ça, mais tu sais, pour vrai, moi, l'année prochaine, c'est sûr que je vais emmener mon gars plus à Icar puis quand même lui faire découvrir cette passion-là parce qu'il faut bien montrer. Il faut éduquer la nouvelle génération à faire quelque chose de meilleur. Exactement. Fait que bon, ben c'est ça, on se revoit l'année prochaine. En tout cas, dans tous les cas, c'est clairement l'année prochaine. Hey, c'est encore moi. Sache que mon but avec ce podcast est de créer un projet commun où l'on se met en lumière une passionnée à la fois. Alors, si l'envie te dit, viens m'écrire en privé sur le compte Instagram de la Jante Féminine pour me laisser savoir ton désir d'y participer. Aussi, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à laisser un avis pour permettre à d'autres personnes de découvrir notre projet. Merci pour ton écoute et on se reparle bientôt. Bye bye!